On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, en effet, aujourd'hui avec vous, Christine Bravo, Isabelle Alonso, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak et Gérard Miller. Bravo Gérard. Il est là, Gérard. Le retour de Gérard Miller. Il n'a pas été viré. Il n'a pas été viré, c'est vous qui avez pris la place de Gérard dans les mails. Viré Michalak. Tous les Strasbourgeois nous écrivent des centaines de mails chaque jour. Vous voulez pas qu'on aille faire une émission à Strasbourg, que je me réconcilie avec tout le monde? Ou que je me très fasse bien. péter la gueule par quelqu'un? Allez-y, vous. Tout seul? Gérard, on est content de vous revoir. Vous étiez passé où? Oh, j'avais quelques activités, j'ai un peu changé de vie. Ah oui. Je suis devenu restaurateur. Qu'est-ce que c'est un restaurateur? J'ai ouvert un restaurant. Non, arrête. Non, c'est pas vrai. Tu donnes à manger aux gens? Je donne à manger aux gens. Et où ça? Depuis le Qui fait la 1er cuisine mai en Ardèche. Non. Ah, l'Ardèche. 1er mai, À c'était 10 avant-hier. km de Valence, dans un charmant village qui s'appelle Alboussière, devant un superbe plan d'eau. Je vous assure que c'est vrai, j'ai ouvert... C'est cher? Non, pas du tout, justement. C'est plutôt... Enfin, vous buvette, avez ouvert un snack. restaurant, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous y êtes, vous, dans le restaurant? J'ai ouvert, c'est-à-dire j'ai pris la responsabilité. Mon beau-frère Stéphane, que vous ne connaissez pas, est dans le petit snack buvette d'Alboussière, mais j'y suis allé pour l'inauguration, j'y serai encore le week-end prochain. Non, mais Et je actionnaire. C'est le m'occupe. beau-frère de Gérard. Mais oui, les Alboussières, je vous assure, j'ai découvert l'Ardèche, vous le savez depuis un an. Non, mais c'est le sublime. restaurateur maintenant. Mais non, je mais rêve. c'est sublime. Quand je vais en Ardèche, c'est 2h10 jusqu'à mais Valence arrêtez en de- TGV. 2h10 pour aller bouffer chez votre beau-frère, Et ensuite- pardon, mais... Non, non, attends, 2h10 pour aller à À la gare Valence, et TGV. ensuite c'est 10 km de Valence. Mais t'es pas restaurateur, t'es actionnaire. Mais non. Et camarade, ça y est, Non, t'es non, devenu non, patron non. de Est-ce resto. que c'est votre compagne qui est serveuse, Anaïs? Mais il y a sa sœur notamment. qui bah, est là. Puisque c'est mon beau-frère. Je vous dis, je Puisque vais envoyer c'est- mon oncle. Mais non, mais puisque c'est mon beau-frère, c'est normal que ce soit sa sœur qui soit là, Delphine. Et nous sommes là de temps en temps. Et le 1er mai, nous avons ouvert. Ça et s'appelle j'ai servi. comment? Ça s'appelle la buvette du plan d'eau d'Alboussière. C'est formidable. C'est court comme nom. Mais c'est-à-dire mais que, c'est c'est-à-dire un que le plan panneau d'eau. au-dessus du restaurant est plus large que le non. restaurant. Mais dans la région, En ils fait- appellent ça chez le beau-frère AGG. T'as l'air contente, Ah, ça. mais tu peux pas savoir à quel Mais point oui, je suis ça se content. voit. Je servais des demi, je n'ai jamais servi de demi Oh, de ma vie. ça doit être quelque chose, C'était ça. trop agréable. Pression. Tu sais faire la pression maintenant? Je sais faire la pression, et je sais comment à la fin on m'a mousse. appris. La mousse. Il faut laisser un tout petit Ah, peu les de mousse, loisirs encore un des bobos, où ça va se nicher quand même. Ça, pas du tout. Ça va, Non, t'as pas d'ampoule au doigt, non? C'est bon? Qu'est-ce qu'on mange Et là-dedans, Gérard? on est allé par exemple, parce qu'on fait, c'est une cuisine très simple, Traditionnelle. hein, c'est La traditionnelle. saucisse sèche. Non, il y a d'abord beaucoup de pizza parce que c'est indispensable lorsque tu es ouvert toute la Ah, donc journée. c'est du surgelé. Pas du tout, pas du tout. La Stéphane est fameuse un pizza excellent, je t'assure. ardéchoise. Non, c'est pizza. C'est la pizza super Robert Rue. Je t'assure que c'est une des meilleures franchement, c'est une des meilleures pizzas que j'ai jamais mangées. Mais non, mais t'as un four. Mais évidemment qu'on a un four, on a tout. C'est un vrai- En entrée, c'est Marie-Georges Buffet à volonté. Non mais Après C'est le un Marie-Georges petit- Buffet à volonté, c'est t'as un petit produit du restaurant. Georges Marchais. c'est un petit restaurant, c'est devant un plan d'eau où vous pouvez pêcher. Et cette Et semaine, en dessert, glace coco. Écoutez, alors là, c'est bah, quelle vraiment la aventure. nouvelle du jour. Vous avez bien fait de vous absenter pour nous raconter ça. Alors, on est content, Gérard. Pourquoi c'est agréable. Si vous avez besoin de champignons, en revanche, ne demandez pas à Stevie. Ah bah certainement, oui. Ah non, il n'y connaît rien. Ah bah oui. Une auditrice qui s'appelle Virginie nous dit « Stevie, il faut réfléchir avant de parler. Bien Oui. sûr qu'il y a des cèpes en ce moment. Mais bien sûr. Je peux admettre qu'il y ait une petite poussée de cèpes au mois de juin si on a un printemps très très pluvieux. Mais alors, personne ici, ni nos auditeurs, va m'apprendre à où et quand ramasser des champignons. Si, Jean-Marc. Je fais ça depuis gamin. Donc, Jean-Marc, non, qu'on a non, au non. téléphone. Bonjour Non. Jean-Marc. Non. Bonjour. Ah, vous dites qu'il faut pas croire Stevie, les gens du coin. Ah oui, alors les cèpes, c'est pas fin octobre, début novembre. Eh ben, je sais pas quand est-ce que c'est la saison Vous des laissez cèpes, parler hein. notre auditeur. Respectez nos auditeurs. Moi, je suis Ah toujours bah, j'ai aimable hâte avec de- eux. ouais, j'ai hâte d'entendre quand est-ce qu'il va me dire qu'on va pouvoir ramasser des cèpes si c'est pas en octobre et en novembre. Alors je vous Qu'est-ce écoute. qu'il va me dire? Donnez-lui à manger, à boire quelque chose. Oh là là, Un Non, lait, mais un attends. fromage, j'en sais rien. Mais... Merde alors. tout remonté. Hein. Non, mais c'est le pompon. Alors, Oh bah ça. je vous écoute. Alors Jean-Marc, Alors quand est-ce qu'on peut ramasser des cèpes? Alors, je suis des Cévennes. Ah, des Cévennes. Nous avons des très bonnes poussées de cèpes. C'est vrai quand le printemps était pluvieux. Ah, Au merci. mois de juin,
Et ce sont des cèpes qui sont excellents. Mais la meilleure période pour nous, pour les cèpes, c'est après les pluies du 15 août. Et c'est vrai que les gens du coin vous diront non, dès qu'il pleut, n'y allez pas, c'est pas le moment. Bah oui, C'est tiens. juste quand ils me disent ça que j'y vais vite. Alors monsieur, j'entends vos arguments, mais vous allez... Attendez, il dit un truc intéressant aussi, Jean-Marc. Il dit souvent au mois de novembre, la saison conseillée par Stevie, c'est trop tard parce que les premières gelées ont tout bloqué. Ah oui. C'est vrai ça, Jean-Marc? C'est vrai, dès qu'il gèle, il n'y a plus de cèpes. Et il ne pousse Ah bah plus. oui, ça c'est vrai, Les suivants. évidemment. C'est alors que les gens du coin diront que vous en trouverez si vous y allez, mais ils sont coquins, les gens du coin, il faut jamais croire. Les gens du coin, ils y sont allés avant eux. Non mais c'est évident, monsieur. Vous allez quand même m'accorder la raison en disant que on peut avoir une poussée au mois de juin si on a un printemps vraiment pluvieux et si l'été n'est pas trop chaud non plus. Là, il peut y avoir une poussée, mais les cèpes de tradition, c'est toujours quinzaine d'octobre On s'en fout, jusqu'à on début n'habite pas à la novembre. campagne, Mais ça a nous. toujours été comme ça. Ça fait plaisir de voir des vrais gens de la campagne ici. Hein. Tu m'étonnes. Ah là là. Jean-Marc, merci pour votre témoignage quand même. Je remercie Stevie surtout de n'y aller qu'après le mois d'octobre. Ça enlève Non, beaucoup j'ai dit pour les gens. deuxième quinzaine d'octobre, monsieur. Vous m'écoutez pas? Mais c'est très N'y bien, allez vas-y. surtout pas en septembre, hein. Voilà. Surtout pas fin août ni en septembre. Non, parce que là, c'est Jean-Marc qui y va. Exactement. Bravo Jean-Marc, c'est beaucoup d'humour et c'est Eh ben, très drôle. chacun sa région. Hein. Allez. Oh la guerre. Ah la guerre. Regarde des cèpes. Attends, moi je ramène je ramène des 7 kilos de cèpes. Non, moi, mais c'est attention. pas la guerre des Non cèpes. mais attends, si vous voulez qu'on fasse un concours de cueillette, il y a pas de J'ai eu problème. peur. C'est la guerre, c'est Je la pensais guerre qu'il des, allait s'arrêter avant Yette. la guerre des ploucs. Non mais en plus je sais où se trouve chaque champignon, etc. Tu sais, j'ai mon coin champignon. Mais donc oui, bien là je sûr. là. sais que là, derrière cet arbre-là, il y a un champignon. tu Cet vois, arbre-là. Et Ouais. quand Cet tu vas, arbre. tu éteins ton téléphone pour qu'on ne puisse pas te géolocaliser. Non mais c'est Tu vas génial. secrètement. Oui. Gérard, vous devriez l'engager. Hein. Mais oui, moi je partage beaucoup de points communs avec Stevie. C'est sur vrai, on avait le remarqué. sur le rapport à la nature. Il y a d'autres Cette points voix sur lesquels... virile, par exemple. Ça fait Non, des il y a années qu'on le d'autres dit. points sur lesquels nous sommes un peu en divergence, mais bon, politiquement ou sexuellement, mais le reste, on est presque toujours d'accord. Bah, c'est déjà beaucoup. Dis donc, quelqu'un avec qui t'es divergent politiquement et sexuellement, moi, t'as pas grand-chose d'autre à faire. Tu peux pas discuter, C'est tu peux aller pas cueillir baiser. des cèpes. Ah ben, excuse-moi, au contraire, tu peux aller cueillir des cèpes sans rien Tu parles de risquer. champignons. Hein. L'Ardèche, c'est plutôt une région à truffes, hein, je te le dis quand même. Oui, bah ici aussi. Hein. Allez, on se retrouve après la pub. Encore un message pour Stevie, et cette fois c'est Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Laurent, Vous n'êtes pas en Angleterre, Elisabeth. je suis à Monaco. À Monaco. Ah, c'est pas Elisabeth d'Angleterre, c'est Elisabeth de Monaco. C'est la concurrence entre les mariages en ce moment. Dans Voilà, une c'est- cathédrale. C'est terrible. Oui, c'est vrai Même qu'il si c'est pas vraiment dans la même catégorie. y a de l'écho, on vous entend avec de l'écho. Oui, mais j'ai essayé de trouver un coin tranquille, pouvoir vous parler sans bruit. Ouais, mais les appartements sont grands à Monaco, c'est pour ça. Ouais, elle doit être aux Et toilettes. qu'est-ce que vous avez entendu? Bah non mais ça résonne comme si elle était dans un Elle est petit sur le endroit trône, clos. Elisabeth. Alors, Elisabeth, vous avez entendu Stevie dire une bêtise encore? Et oui, j'ai pourtant adoré l'entendre s'enthousiasmer pour le mariage royal, mais il a dit une grosse bêtise au sujet de la reine. Ah bon? J'ai dit quoi? Puisque la reine, par protocole, n'a en fait pas le droit d'entonner l'hymne national. Ça serait totalement Ah bah je le inapproprié. sais, elle n'a pas le droit, elle écoute, tout le monde chante, sauf elle. Bah oui. Mais vous vous êtes étonné qu'elle ne l'ait pas chanté. Ah non, mais j'ai dit qu'elle était restée stoïque, l'image de la reine écoutant son peuple chanter un hymne pour elle, moi ça m'a Son estomaqué. Elle peut pas le chanter. C'est Non, non, ça, l'image que je Stevie raconte. le sait très bien. Elle peut pas le chanter parce qu'elle peut pas chanter God Save the Queen. Oui, c'est elle, c'est the Queen. elle. God save me à la rigueur. C'est comme si on faisait bon anniversaire moi, bon anniversaire moi. C'est ça un Bah, peu. Bonaldi fait tout le temps ça parce qu'il est seul. Elisabeth, vous avez regardé le mariage en tout cas? Alors, il n'était pas prévu que je le regarde parce que mon patron est écossais. Et Ah. toute la semaine, il a passé son temps à dire qu'il n'en avait pas grand-chose à faire. Eh oui. Et évidemment, il a été kidnappé par son épouse qui a organisé toute une journée autour du mariage le jour même. Donc, il m'a rapatrié dans son appartement pour travailler. Pour à la travailler, place ouais. du bureau. La suite de votre vie, Elisabeth, uniquement pour vos collègues de travail, mais nous on vous embrasse.
J'ai aussi Polo l'Artichaut au téléphone. Salut Polo l'Artichaut. Bonjour Laurent. Ça c'est votre nom de code, j'imagine. Hein. Non, c'est son vrai nom. Ben, il pourrait s'appeler Monsieur l'Artichaut, ça existe. Je suis désolé. Monsieur M. l'Artichaut. Vous croyez que ça existe, vous? Bah oui, il y a des gens qui s'appellent l'Artichaut, oui. Oui, vraiment? Bah oui, bien sûr, qu'on vérifie. branche, je veux bien, oui. Bah il y a des Lartigots, pourquoi il n'y aurait pas des Lartichauts? Bah, parce que l'artigot, c'est pas un fruit et légume, quoi. Bah, il y a des monsieur et madame Patate, il y a des monsieur. Voilà. Vous connaissez beaucoup de monsieur et madame Patate? Bah, moi, je connais une Madame Poireau. C'est un livre. C'est un jeu, madame, pas monsieur Patate. Pas du tout. Monsieur l'Artichaut, Polo. Ouais. Oui. J'aimerais vous expliquer un truc que manifestement vous n'avez pas compris, que vous avez du mal à comprendre, parce que j'ai beau relire et lire votre message, j'ai du mal à le saisir. Vous voulez vous-même peut-être lire votre mail ou expliquer non, je vous en prie. Alors, vous me dites, je sais que vous ne lirez pas mon message. Bon, ça aura le coup traditionnel. Je me permets de venir vers vous parce que lors d'une longue nuit d'insomnie, je suis tombé par hasard sur l'émission du 13 janvier 2011 en podcast. Vous aviez rigolé sur le fameux classement têtu à l'époque des garçons les plus sexy du PAF. On n'a pas tous rigolé. Et vous souteniez à l'époque la candidature, et d'ailleurs il avait gagné, de Jérémy Michalak, C'est bien de notre le rappeler. joujou national qui depuis est beaucoup moins sexy. Vous avez remarqué, depuis qu'il a gagné, il se laisse aller. C'est ça, une fois que t'es au top, tu vois, après faut pas. Et dans la liste des prétendants au titre, dites-vous et me rappelez-vous, il y avait entre autres Stéphane Plaza, le monsieur immobilier de M6, hein, c'est bien ça? C'est ça. Et j'ai dit dans cette émission du mois de janvier, moi je ne vote pas pour lui, d'un ton décidé. À propos de Stéphane Plaza, c'est ça? C'est ça. Et vous m'écrivez, je me permets de vous rafraîchir une nouvelle fois la mémoire, puisque 2-3 mois plus tard, le 13 avril, ce dernier Stéphane Plaza fut votre invité, et vous fûtes à 2 doigts de le marier à Christine Bravo. Cela n'a pas de sens. Bah pourquoi ça n'a pas de sens? Bah, je sais pas, conseiller à une amie de se marier avec un individu. Mais c'est pas un mec, Christine Bravo. Quoique. Alors que le classement, c'était le classement têtu des hommes, c'est des gays qui votaient pour des gays. Non? Non. Non, il n'y a pas que des gays dans ce Ça n'a classement. rien à voir. Vous pouvez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, d'accord, je vois la tournure du truc. Mais en fait, je comprenais pas pourquoi vous aviez subitement, entre guillemets, changé d'avis. Que Stéphane vous- Plaza, je le trouve pas très beau, mais pour ma copine Christine Bravo, ça suffit. On se contentera. Mais c'est ça, c'est les mecs qui. Laurent, Les mecs qui l'aiment pas trop, ils la Avec fourguent à Christine. Christine, et ceux qui l'aiment, ils les gardent. c'est vrai. À part ça, faites quoi, Polo l'Artichaut? Moi, je suis en pleine révision de partiel. Je suis en 2e année d'éco-gestion à Orsay. Très bien. Bah, bonne chance pour vos partiels et continuez quand même à vous détendre en nous écoutant. Hein. Voilà, c'est mon petit bonheur de la journée, du soir. Je m'endors avec vous en écoutant toutes vos bêtises. c'est ce On qu'on y appelle un arrive. compliment. Allez, Polo, vous embrasse. Vous et avez vu bon- que j'avais 2 blagues pour vous? Oui, mais alors, on les connaît, vos blagues, Polo. Autant pour moi. Quand je précise pas qu'il y a des blagues, c'est que vraiment. Bon, bah, allez-y, Polo, maintenant. Raconte. Ah non, mais vous allez c'est voir sûr. que vos blagues, on les connaît, quoi. Allez-y, allez. Non, bah, qu'est-ce qu'un canif? Un petit chien? Un petit chien. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais, celle-là, vous voyez, on la J'ai pas connaissait. compris. Un petit chien, c'est un Et puis, canif. et puis après, Et avec quand on ramasse la papaye? avec une Avec foufourche. une foufourche. Ah, voilà. Bon, Voilà. bah, salut, Polo! Qu'est-ce que c'est que ces caméras qui entrent dans le studio, Gérard Miller? Vous pouvez nous expliquer? Mais oui, parce que j'ai une autre activité, c'est que je réalise aussi des documentaires. Et je me suis dit Que ça vous serait quand diffusez dans votre restaurant? même- Non, à France Télévisions. Ouais. Et je me suis dit que c'était quand même une bonne idée. Ça fait quand même plus de 15 ans que je travaille avec vous, que je prépare un documentaire sur votre bande, sur nous tous et sur vous. En d'autres termes, il était à court de sujets. Non, je suis en train de Après réaliser- les femmes des présidents, c'est nous, quoi. Alors, dans l'ordre, c'est Femmes de président. Actuellement, je tourne également un film sur les serial killers pour France 3. Ah, c'est pareil, Et après, ça sera la bande de Ruquier. Ah, donc on va être. Mais qu'est-ce que vous allez raconter sur nous, sur Ah, je Christine, ne sais par exemple? Ah, écoute. Mesdames et messieurs, regardez la Non, mais Christine, l'amabilité, la Déjà, tu gentillesse, pourrais la fraîcheur. prévenir, on serait maquillés. Mais non, coiffés. c'est de la radio, on fait de la radio, on n'est pas maquillé, Non, on n'est pas mais, coiffé. là, Regardez, il fait de même la moi radio qui le savais, je me suis pas maquillé, pas coiffé. Ouais, c'est ça, ouais, tu parles. C'est Regarde-moi vrai, c'est naturel. Pardon Gérard, mais Christine a une question. C'est payé combien? Jérôme Bonaldi, j'ai des mails hein, qui vous concernent. Je vous écoute tous les soirs en podcast, me dit Robin. Et Jérôme Bonaldi, comme sa habitude, a annoncé une première mondiale, le rouleau de papier jetable dans les toilettes. Alors que ce rouleau papier jetable dans les toilettes, on le connaît chez nous en Belgique depuis très longtemps déjà.
C'est bien ça. Mais j'ai précisé chaque fois qu'évidemment que la dernière fois il y avait d'autres produits qui étaient connus comme le Philadelphia, qui étaient connus depuis très longtemps aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, mais pas en France. L'exclusivité mondiale de Bonaldi sur le rouleau de PQ qui fond dans la chiotte et bidon. En Belgique, ça fait 1 an qu'on a cette merveille technologique indispensable. Et d'ailleurs, il y a aussi 1 an que le gouvernement a démissionné. De là à y voir une relation de cause à effet. Faut pas pousser. Exclusivité mondiale pour l'annonce de l'arrivée en France du truc. Ça sert à rien. Bon, pas mondial. Monsieur Bonaldi vient de présenter une première mondiale qui serait pas encore sortie dans le commerce. Non, c'est déjà sorti dans le commerce. Je vais m'énerver. Qui serait inventée par Lotus. Or, Monsieur Bonaldi est mal informé parce que ce n'est pas Lotus qui a inventé cela, mais une entreprise basque espagnole qui en détient les droits. Et ce n'est pas non plus une première mondiale, puisque moi je vis en Espagne et je peux déjà acheter différentes marques de PQ avec ce système de carton qui se jette aux toilettes. Et c'est Walter en plus qui me... Donc, c'est vous dire s'il s'y connaît. Walter qui m'envoie ce mail. Avec sa sœur Cosette. Non mais enfin, Jérôme, faites attention à ce que vous nous racontez quand même. Non, c'est sur le mot mondial qu'il faut qu'on se mette d'accord. C'est pas mondial. C'est une Si super c'est idée. mondial en France, c'est juste français. C'est bien déjà. C'est une super idée. C'est une super idée. Quand tu Parce prends que toi t'es une fille. Une fois Mais que t'as non, fini moi je prends du PQ, papier journal et il n'y a pas de roule. une bonne serviette de toilette. Hein. Et puis ça fait de la lecture à son mec. Jean-Pierre est au téléphone. Jean-Pierre ? Oui, bonjour. C'était à propos du papier toilette que vous nous appeliez, vous ? Non, non, non. C'était à quel propos, Jean-Pierre ? C'était pour vous raconter une blague qu'on m'a racontée hier. Ah bah vas-y alors. Et voilà, mais c'est un vieux qui rentre dans une pharmacie qui demande du Viagra. Et la pharmacienne lui dit, vous voulez quoi, une boîte de 6, une boîte de 10? Et le vieux dit, non, je voudrais juste 1 ou 2 pilules, parce qu'en plus je vais la couper en 4. Et là, la pharmacienne regarde et dit, mais attendez, pour faire l'amour, je sais pas si ça va être suffisant. Lui dit, écoutez, moi j'ai plus de 90 ans, donc les affaires de l'amour, je m'en fous. C'est juste pour pouvoir pisser loin et pas mouiller mes pantoufles. Bon, bah merci Jean-Pierre. Eh ben, elle était formidable. Qui est-ce qui vous l'a raconté celle-là hier? Ah bah c'est une amie qui est à la retraite. Ah ouais. C'est du vécu donc. Ouais, une de Christine Bravo, puissance 10 quoi. On vous embrasse. Oui, Jean-Pierre. Ah, il en a une autre. Bah, moi j'en ai pas d'autres, c'est pour ça qu'elle est toujours là. Alors. Bah c'est 2 amis qui parlent, il y en a un qui dit à l'autre, alors ta grand-mère Claude Sarraute, elle a gardé sa raison jusqu'à la fin, et l'autre il dit je sais pas, on ouvre son testament demain. Vas-y Jean-Pierre, une troisième là, enchaîne. Jean-Pierre, cette fois on vous embrasse, d'accord? Ben moi aussi, allez. Et puis vous continuez à écouter l'émission, parce que c'est bien sympa de vous entendre raconter des histoires racontées par des copines qui vous en veulent manifestement. mais non, mais on les connaissait en fait ces histoires-là déjà. Voilà pourquoi elles nous font un peu moins rire, évidemment. Il en faut des neuves. Hein. Il faut quand même bosser pour nous surprendre, Gérard. Vous avez, des neuves et éventuellement drôles. Tiens, justement Isabelle, j'ai un message pour vous. J'ai vu Isabelle Alonso cet été à l'été du livre à Metz. Je n'ai pas... Donc, c'était quand ça? C'était la semaine dernière. L'été du livre, c'est la semaine dernière. Ah oui, ça tombe bien. Oui, bah, ils ont le sens de la prospective. Je n'ai pas osé lui parler, mais elle était très sympathique et souriante avec les personnes qui venaient pour des dédicaces. Elle fait partie des filles intelligentes de l'émission. Ouais. Alors invitez-la souvent, s'il vous plaît. Et par pitié, laissez tomber toutes les autres qui ne brillent ni par leur intelligence, ni par leur vivacité d'esprit. Oh, comme c'est gentil. Ça va, Christine? Non. En tout cas, pour la vivacité d'esprit, c'est sûr. Quelle réplique! Oh là là. Soyez pas jalouse. Je suis pas jalouse. Pour une fois qu'il y a un mail sympathique pour Isabelle Alonso. Franchement, allez dans notre série, rattrapons les auditeurs par le col de chemise. Très bien. Certains nous envoient des noms de camarades ou de membres de leur famille qui écoutent la station d'en face, l'émission d'en face. Et notre mission, c'est évidemment de les ramener ou de les amener vers Europe 1. Alors là, j'en ai des dizaines. Je sais pas trop qui choisir dans le cadre de votre conquête d'auditeurs. C'est Julien qui nous dit: je me permets de vous envoyer le numéro d'un de mes amis qui n'écoute pas encore votre émission. Bien au contraire, il chambre les fidèles auditeurs de votre émission. Il n'aime pas ceux qui vous écoutent. Ça, c'est compliqué aussi. Ça va être dur. Son prénom est Stéphane. On sait des choses sur lui? Envoyé par Julien. Non, on sait pas grand-chose. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Vous appelez Stéphane? Oui. Ouais. C'est Julien qui m'a donné votre numéro de téléphone. D'accord.
Et il paraît que vous n'aimez pas notre émission sur Europe 1. Et qu'en plus, vous n'aimez pas ceux qui nous aiment. En particulier, vous n'aimez Que pas vous Bonaldi. chambrez ceux qui écoutent notre émission sur Europe. C'est vrai? Ah, on se dégonfle, hein. Ah, on fait moins le fier. Ah, dis donc, Stéphane. Avouez. C'est quoi ces conneries encore? Ah non, C'est pas des conneries, là, par exemple. Je vais vous présenter tout le monde. Moi, je m'appelle Laurent Ruquier. Peut-être vous me connaissez pas, mais au moins, Christine Bravo, ça vous dit bonjour quelque chose. Stéphane. Allô? Il a raccroché. On va réessayer, on va on l'a rappeler. rappelé. Mais attends. Il y croit pas. Non mais c'est dingue. Il croit que c'est une blague. Bah, c'est normal qu'il y croit pas. Quoi? C'est Ouais, normal. Tu crois que c'est tous les jours qu'il y a Laurent Ruquier qui t'appelle? Non, mais- Oh, c'est Laurent Ruquier. Moi, non, tous ça- les jours, oui, il y a Laurent Ruquier qui m'appelle. Mais enfin. Il faut appeler Julien enfin. qui va prévenir Mais Stéphane non. que c'est les vrais. Vous êtes bien sur la Il veut plus nous Ah, parler. dégonflé vraiment. hein. Non, il est en train d'appeler. Non, non. Il est en train d'appeler À Antoine. la fin de votre message, Ça, on reconnaît si vous bien les souhaitez le méthodes de leur modifier. parti. Dégonflé, dégonflé, dégonflé. En plus, vous m'avez raccroché au nez. C'est Christine Bravo qui vous parle. Et Non, mais Stevie c'est- va vous laisser un Bah petit oui, message. désolé Stéphane, on aurait bien voulu te parler. Bon bah écoute, Non, à bientôt. Stéphane, tu es 104.7. un couard et un poltron, et puis c'est tout. T'as qu'à affronter la Stéphane, réalité. t'es un social traître, un ennemi de classe, un chien titiste et une vipère lubrique. Mais on aimerait bien que tu nous écoutes l'après-midi. Ouais, Stéphane. Oh, Stéphane. On t'aime, Stéphane. Il est passé en mode Kaira, la fête. Attention. Attention. Oh, Stéphane, nique Madame le Prieur d'un concours d'avril. Hein, Vermine. Nique Nicolas Jacques d'Horace. Nique mon belle-père de Loche. Gérard, dites un mot à Stéphane. Alors, C'était un mot de Gérard Miller, le meilleur d'aujourd'hui. On se retrouve après les titres de 17h. On se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe Christine Bravo, Isabelle Alonso, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Gérard Miller, qui vont saluer Lucie et Laurent. Lucie est à Lyon, Laurent à Albi. Lucie, ça va bien? Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes lyonnaise? Oui, Qu'est-ce- adoption mais lyonnaise, oui. Lyonnaise d'adoption. Ah, vous venez de quel coin? De Valence. De Valence. Ah, de Valence, vous connaissez Alboussière à 10 2h10 km. de Il Paris. y a un petit restaurant sur le plan d'eau d'Alboussière, superbe. Le Beauf à GG, ça s'appelle. La région est Et admirable. faites quoi dans la vie, Lucie? C'est vrai. Je travaille dans les assurances. Très bien. Un petit message à faire passer particulièrement? Oui, à mon père, qui Très vous bien. écoute, qui vous adore depuis des années. Et là, il est en arrêt maladie, donc ça Oh. l'occupe bien de vous écouter. Alors, bon rétablissement au papa de Lucie. Vous affronterez Laurent, Lucie, qui lui est donc du côté d'Albi. Salut Laurent. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Laurent? Très 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 bien, je suis très heureux de vous parler. Oui, on vous sent ému même. Ouais, j'aime bien. Et puis j'aime bien quand je suis à Paris de temps en temps, je viens vous voir. Donc C'est pas vrai. Dans le public, là? ouais, On vous connaît alors? un petit peu de temps en temps. Je connais, voilà. La dernière fois que je suis venu, c'était le jour où Claude Sarraute a giflé Christophe Beaugrand. Et alors, on a été gentil avec vous quand vous êtes venu ici à Ouais, Europe très 1? sympathique, ouais. J'ai Et adoré. Daniel, dans le public, elle a été aimable avec vous? Toujours, Toujours? toujours. Ah, Il n'y a voyez. que les enfants qu'elle frappe en fait. Stevie, vous a pas dragué, il a pas essayé de vous draguer? Non, pas du tout. Bon. Ce que j'adore, c'est qu'il y a des gens finalement qui vont dire moi j'étais là le jour où Ben Laden a été arrêté, et d'autres qui diront là le jour où Claude Sarraute a giflé Beaugrand. Puis d'autres qui diront rien parce que ça aurait été coupé par exemple. Elle fait quel effet d'être Bonaldi? Oh, l'humiliation devant les caméras. Je trouvais que quand même, je pensais qu'après 10 ans, qu'est-ce que je dis, 15 ans, Gérard Miller, de travailler en 16 commun, ans presque. c'est que je fais le montage de l'émission tout en animant l'émission, Ouais, ouais. et je pensais que vous commenciez quand même à voir quand est-ce que je faisais des reprises. Ah, Joujou, lui, il les remarque, il sait quand... Joujou, c'est l'homme parfait. hein. Ouais, ça c'est vrai. Tandis que vous, Gérard, vous ne faites aucun progrès en 20 ans. En 20 ans, vous trouvez Bah, la Oh, preuve, si, vous avez quand commencé même. psy, vous finissez restaurateur. Toujours Il va y avoir psy du et courrier de restaurateur, là. Quel effet ça fait d'être à la place de Bonaldi une fois comme ça? Hein? T'es nul, ça marchera jamais, on coupera au montage, de toute façon tu finiras tout seul. Oh, l'autre qui fait sa victime. Mais qu'est-ce qui lui prend, lui? il se rebiffe. Il se Qu'est-ce qui lui prend? Ah, ça me fait plaisir, je suis pas le seul. Regardez-moi les caliméros de service, là. Les malheureux, mais comme si vraiment, mais alors allez-y, faites votre cahier de doléances. Ouais. Ah, je serais un mauvais patron, alors peut-être. Non, vous n'êtes pas un mauvais patron, vous êtes un patron parfois injuste. Oui, c'est vrai. Ah, Voilà. Ah bah elle, évidemment. Alors. Un patron, Lorsque
Parfois, il nous arrive de dire quelque chose d'un petit peu moins drôle. Immédiatement, vous sautez sur l'occasion. Parce que moi, quand je dis quelque chose de moins drôle, vous sautez pas sur l'occasion, peut-être. Non, vous le coupez. Non, on est obligé de rire. Exactement. Nous, on est Le c'est nombre écrit. Les menteurs. C'est de fois, écrit on a sur été mon obligé- contrat, Ouais, moi. ah ben, moi aussi. Dès qu'il ouvre la bouche, tu ris. Est-ce que c'est pas... Absolument. Et c'est les même mythos, précisé que vous êtes obligé de sourire lorsqu'il y a des caméras. Merci mon petit Stevie. Vous serez le dernier à me soutenir, je le sais. oui. Je peux pas compter sur les autres. Vous aussi, Isabelle? Mais Laurent, vous êtes un patron tellement parfait que vous n'êtes même pas un patron. Ah. Ça aussi, c'est marqué sur mon contrat qu'il faut que je le dise en cas de difficulté. Il y a que Stevie sur lequel je peux compter au fond. Hein. Bah non, mais moi j'ai rien à te Enfin, au reprocher. fond, je veux dire. Au fond, il n'y a que sur Stevie. Ça, c'est J'ai rien à te reprocher. Non, mais... Un peu joujou, peut-être. Oui, je botte. C'est marrant que vous êtes aveuglé par le faux professionnalisme de ce jeune débutant. Joujou? Oui. Mais C'est marrant, vous pensez qu'il pense, qu'il sait tout, qu'il a vu tout, c'est bizarre. C'est silence, vous pensez qu'il y a des choses derrière. Non, En fait, c'est juste. Non, juste il le trouve mignon. un patron. Mais il est fou. Il est fou, hein. Et devant les. Ce type est fou. Hein. C'est juste qu'il. on a bien compris. Tandis que vous, bon. Ah bah non. C'est quand Et même ça- bien pour les gens qui viennent assister à l'émission. Bien Il faut le sûr. dire aux auditeurs, quand on vient assister à l'émission, il y a énormément de choses qui ne passent pas à l'antenne. C'est pas vrai tout quasiment. Ah Laurent, c'est vrai. Ah, tout à fait. Est-ce que vous avez vu beaucoup de différences entre ce que vous avez vu dans le studio et ce que vous avez entendu à l'antenne? Non, très peu, honnêtement, très peu. Ah voilà, Gérard, vous plantez. Et est-ce que vous avez compris le geste que vient de faire il y a 2 secondes Ah Laurent Ruquier par bah exemple ça c'est pas coupé, c'est juste qu'on le voit pas. Ça n'a rien à voir, Gérard D'accord. Miller. Bon, Laurent et Lucie, vous allez peut-être partir pour Cannes. Et d'ailleurs, tiens, si vous avez envie d'assister à l'émission, ça tombe bien parce qu'on y sera à Cannes les 11, 12 et 13 mai à l'hôtel Majestic, le salon Diane. Peut-être vous, Lucie et Laurent, vous serez logés à l'hôtel Martinez, le célèbre palace de la Croisette, puisque vous avez gagné un week-end là-bas, si vous le souhaitez. Mais pour ça, il faut répondre à la question qui va venir. Attention, elle est très facile, la question. Vous êtes prêts, Lucie et Laurent? Oui. Oui. Très facile, ça veut dire que vous avez en gros 10 secondes pour répondre parce que, à mon avis, autour de la table, je connais Bonaldi, je connais mon joujou. Les autres, je suis pas sûr, mais s'ils ont écouté Europe 1 ce matin, ils connaissent la réponse. Et vous aussi. Attention, vous êtes prêts? Gaël, mon fils, a abandonné au tournoi de Madrid. À cause de quoi? C'est blessé? Non. Gaël, mon fils, a abandonné au tournoi de Madrid. Si vous avez écouté Guy Carlier ce matin, vous devez le savoir. Qu'est-ce qu'il était drôle Parce d'ailleurs. qu'il était malade? Oui, mais à cause de quoi? Je sais pas, la gastro. Non, alors à cause de quoi, allez-y? Désolé, on n'a pas écouté Guy Carlier On ce l'a matin. pas écouté, donc attends. Attends, Est-ce que je c'est sais. une maladie? Ils ne le savent pas autour de Non, la table. est-ce que c'est une maladie digestive? Non. C'est pire que ça. C'est grave. Oui, oui, oui. Une bléno, une ch'touille. Oh. Pas une gléno, une pas une occlusion ch'touille. intestinale. Non, 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 non. Non, mais non. est-ce que on peut en mourir? Ah bah je pensais vraiment que vous le Une saviez. déchirure anale non Ça veut dire que déchirure anale, il a Ah dit. non, c'est mon voisin ça. C'est mon Votre voisin. voisin. Qu'est-ce qui est arrivé à votre voisin? Bah, il est venu dîner chez Stevie, voilà. Je sais pas, je vois descendre des Chacun son univers. Je vois descendre des escaliers, puis il boitait. Je dis, bah, ça va, qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit, bah, je crois que j'ai un petit problème au fait. Je dis, ah bon, c'est quoi? Vous êtes Il me intime raconte avec vos voisins, Stevie. Mais non, mais Tu il doit m'étonnes. avoir un truc. C'est Villa mon cul, ça s'appelle. Il a des hémorroïdes avec une petite fente qui lui fait très très mal. Lui, il est coupé en fait. Mais votre voisin vous raconte ça. Ouais. Moi, je sais pas, pardon, désolé. moi, Si je croise mon Non, mais c'est voisin un dans copain l'escalier. aussi. C'est un copain aussi. Ah, bah, c'est ce que je disais, c'est une maison un peu spéciale. Ah alors, non, 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 non. Ah non, il est Ah hétéro. non, 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 il est venu manger chez toi. Non, il est hétéro, non, mais on parle comme ça de temps en temps. Non, mais là, il avait vraiment du mal à descendre les escaliers, donc. C'est l'époque des cèpes chez lui aussi. Alors. Bon, attends. Il s'est assis par mes Ah non, gardes là, sur un il y en a champignon. En tout cas, Voilà, si c'est vous pas voulez lui, garder donc. ça secret, c'est réussi. Hein. Le docteur Stevie vous raconte tout sur ses patients. Comment s'appelle ton voisin? T'as plusieurs voisins ou t'en as qu'un? Non, j'en ai plusieurs. Celui de quel étage? J'espère qu'il habite pas trop. Attends, c'est une souffrance les escaliers pour lui. Bon, dites, Laurent écoutez, oui, oui. Lucie. Stevie, Oui. allergie au fromage, non? Ah oui, c'est ça. Au fromage. Bonne réponse de Lucie. Et on lui offre. Hein. Un week-end à Cannes. Eh, quoi on lui On lui offre? offre le martinet. Vous le saviez, vous, hein?
Non, mais vous êtes énervant. Non, je ne sais pas. Je ne Si savais- vous le saviez. Non, je ne le savais Il pas. vient de dire oui. Oh, le salaud. Mais c'est vrai. Non. T'as vu son sourire? J'ai vu. Quand j'ai dit vous le saviez. Quand je sais, j'ai tort. Quand je sais pas, j'ai tort. Quand On je sait jamais avec quel pied danser Oui, avec c'est toi. vrai, tu nous fais chier, hein. Sur quel pied, pas avec. Sur quel pied hein. Mais je ne savais pas. Mais c'est invraisemblable. Quand j'ai dit vous le saviez, Ouais, vous avez eu votre si, premier allez. réflexe, ça a été de sourire. Oui ou non? Oui ou non? Ah la boba. Oui Mon ou non? premier réflexe était de sourire, ça ne veut pas dire que je savais. Je ne savais pas. Mais non, c'est parce qu'il fait toujours ça pour faire croire qu'il Pourquoi sait. tant de haine? Pourquoi tant de haine dans cette Stevie, émission? Attendez, on va faire un procès. Non, parce que je voudrais pas qu'on me prenne pour un fou quand même. Alors, moi je l'ai remarqué, moi je voudrais témoigner. Monsieur le juge, je voudrais témoigner. J'appelle à la barre le témoin Steve. Steve, quand j'ai demandé à Jérôme Bonaldi, vous le saviez, quelle a été sa réaction? Bah, il a levé les épaules en faisant croire, évidemment qu'il le savait, quoi. Et est-ce que ça aurait pu être évidemment que je ne le savais pas, puisque je l'avais dit avant que je suis d'une bonne foi et d'une transparence absolue. Est-ce que je peux défendre Maître. Jérôme? Ouais. Enfin, je À ne mon le avis, savais pas. depuis des années, il prend un air entendu quand il sait même pas de quoi on parle pour faire croire qu'il sait. Et là, c'est son Ouais. réflexe. Mais non, c'est ça, son air bien con sûr. naturel. Arrêtez de l'emmerder avec ça. quoi. Il y peut rien, il est pas Maître là. Bravo. Il y peut rien. Il tu est vois. né, c'est pas complètement faux. C'est un type qui rate absolument tout ce qu'il entreprend. Mais oui. Pourquoi le crédites-tu d'un savoir qu'il n'a pas? Laurent, C'est manifestement le plus c'est de ignorant la- et le plus Mais c'est dans incapable quoi, de Jérôme, tous. dans quoi il y avait le fromage? Vous le savez dans Mais quoi il y c'est de avait... l'acharnement. Je ne le savais pas. Dans quoi il y avait le fromage, Je Jérôme? le savais. Dans quoi il y avait le Je- fromage? Je ne connaissais pas la réponse, évidemment que je Dans la connais pizza. Alors, dans Dans quoi il y une avait, raclette. dans quoi il y avait le fromage? Allez, Je ne Jérôme. sais, écoutez, Laurent. Sur la vie de tes enfants. Oh non. Oh, bah, attends. Ils sont Voilà. tous morts déjà. Sur la tête de mes enfants. Voilà. Je Tu vois, il le ferait pas. Ben, d'accord, ok, mais alors, Croche- dans quoi il y avait le juré, fromage, ça, vous craché pouvez le par dire? terre. Alors, dans la pizza, dans la boîte à fromage, dans le sandwich, dans Il le... le prend pour des cons. Bon, il ne sait pas, quoi. Dans un burger. Vous ne croyez pas non plus. Dans le Oh non, de cheeseburger. quoi il y a le fromage dans la boîte à fromage? Dans les non, tu le prends pâtes. pour des cons. Dans les pâtes. Tu vois, moi je exact- le savais et tu l'as pas vu. Non, vous, je sais bien que vous savez rien. Alors. Est-ce que c'est dans les pâtes ou non? Oui, c'est dans les Alors pâtes. Il avait mangé des pâtes dans lesquelles il restait, d'après lui, un petit morceau de fromage qui devait rester dans la poêle, sûrement. Résultat immédiat, baisse brutale de la tension, nausée, plaques sur le corps. Il avait déjà souffert de cette allergie au fromage à Metz en 2004. Il lui est réellement interdit tout produit lacté. Ce qui est extraordinaire pour la gagnante, je me permets juste de faire remarquer, elle a gagné parce qu'on s'est mis à parler des hémorroïdes du voisin de Stevie. Donc la fille va aller au Martinez grâce aux hémorroïdes du voisin de Stevie. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et grâce au gros mensonge de Jérôme Bonaldi, qui connaît la réponse depuis le départ, Non, alors parce là, qu'il a écouté Guy Carlier ce matin, comme tout le monde, sur Europe 1. Et si mon voisin il descend avec un fusil pour me tuer, je sais comment. Bah, ça Parce que tout le t'apprendra à monde parler sait de son cul sur les ondes nationales. Oui, ça. Bah, On tira a vu rejoindre. des meurtres pour moins que ça, hein, Non, franchement. mais du hein. coup, j'ai peur parce qu'il est quand même chelou des fois. Ah bon, comment ça, il est chelou? Qu'est-ce qu'il Ouais, il me fait? fait peur des fois. En règle générale, un mec qui dans l'escalier te raconte ses problèmes de déchirure anale, oui, il est chelou. Vous gagnez un séjour au Majestic, un séjour au Martinez. Non, Majestic, c'est nous. Le Martinez, c'est génial. Ou c'est alors on top inverse, class. on échange. Ah, mais je comprends pas alors. Pourquoi on offre des séjours au Martinez puisque nous on est au Majestic? Parce que C'est c'est pas mieux, Martinez, justement c'est plus pour ça. sympa. Parce que C'est c'est pas en mieux même le temps. Martinez Martinez, parce que c'est tu plus t'es fait sympa. baiser. Tu peux y aller à Cannes, je te dis. Mais moi je le savais qu'il y avait du fromage dans les pâtes. Le Moi tira au- aussi je veux aller au Martinez. tira au bar du Martinez, tu demandes Philippe, le barman, et tu demandes Amine Jolip. Le bar du Martinez, c'est un endroit magique. Il y a un pianiste formidable. Bah ça tombe bien que vous connaissiez bien puisque c'est vous qui offrez le séjour, Jérôme Bonaldi, à Lucie qui va donc passer un week-end de rêve à l'hôtel Martinez et qui viendra peut-être, si c'est ce week-end-là, assister à notre émission, nous, au Majestic. On est très bien logés aussi au Majestic. Oui. Là. C'est quand même attends, Martinez, c'est bien aussi. un des palaces. Et c'est le plus près, si je ne me trompe, du palais, Ouais. du festival. Il est juste en face du palais Voilà. du festival. Exactement. Sauf qu'au Martinez, vous, Lucie, vous profiterez du restaurant de Christian Sinicropi qui Ah vous ouais. accueillera. 2 couverts seront à votre disposition. Le spa, la piscine. Bon, on aura... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? ponton. Elle va pas bouffer avec ses mains. 2 couverts seront à vos dispositions. Parce qu'elle vient avec son ami. Ah, avec 2 son copain. couverts. Oui, c'est ça. 2 couverts, ça veut dire... c'est pas Ah, on une voit fourchette. qu'elle n'est pas dans la restauration, hein, Gérard. Allez, on se retrouve dans un instant.
Dans un instant, nous aurons au téléphone monsieur Fabrice Dossé. J'espère que je n'écorche pas son nom. Mais en tout cas, monsieur Dossé a choisi d'être dans l'illégalité pendant 900 km. Que va-t-il faire pendant 900 km? En voiture? Rouler à gauche? Rouler à gauche, non. Mais ça sera en voiture? Que va-t-il faire d'illégal pendant 900 km? C'est en voiture, on te demande? Non, ce n'est pas en voiture. En Je vous avion? réponds. Ce n'est pas en train, je vous réponds. En C'est avion. à pied. Pardon? C'est à pied. Ce n'est pas à pied. C'est avion, c'est avion. En train. Ce n'est pas en train. C'est avion non c'est plus. pas Ce sur n'est un, pas en avion. c'est pas sur un moyen de locomotion. Un bateau. Ce n'est pas en bateau. C'est un moyen de locomotion? Ce n'est pas un moyen C'est en de scooter? Si, c'est un moyen de locomotion. Il va faire 900 bornes en métro sans ticket. Non. Mais est-ce qu'il va aller d'un Il irait point- loin, dites donc. Non, mais il peut y avoir un jeu de mots. Est-ce qu'il va aller d'un point à un autre? Oui, il va aller d'un point à un autre, monsieur Mimiller. Et le deuxième point sera éloigné de 900 km. On est bien d'accord. Ah oui, il est là au téléphone. 900 km d'où? Fabrice, vous êtes là? Oui, bonjour. Ah, c'est bien d'un point à un autre que vous allez faire les 900 km. Ah oui, c'est d'un point à un autre. Surtout ne dites rien de plus. Attends, est-ce qu'il part de Paris? Non, on peut dire non. Attention, est-ce que le point d'arrivée est équivalent au point de départ? Est-ce que vous allez tourner Un en rond? circuit, ou en vous- quelque sorte. Non, vous partez d'un point, vous arrivez à un autre. Ça va durer longtemps, plus d'une journée? Est-ce que c'est illégal dans tous les pays du Si vous monde? voulez qu'on réponde à vos questions, laissez-nous répondre question par question. Voilà. Jérôme, on s'en fout, il connaît la réponse. Mais Bonne question, Ouais, bonne question de Miller. Est-ce que c'est illégal dans tous les pays du monde? est-ce que c'est illégal dans tous les pays du monde? On répond non, Fabrice. Hein. Non, non. Non. Alors voilà. en fumant des joints? Ah oui, 900 alors, elle a km raison. en fumant des Ah ouais. joints. Quel- Ou alors un joint de Quel 900 intérêt? km de long. Quel intérêt, enfin Illégal. Mais c'est pas ça, Alors, ça a un j'ai une intérêt question. ce truc? J'ai une Jérôme, question. votre question c'était? Est-ce que ça va durer plus d'une journée ou moins d'un mois? Réponse de Fabrice. Ça devrait durer un mois et demi. Un mois et demi. Alors j'ai une question, moi. Est-ce que l'illégalité, c'est l'activité qui est illégale ou c'est votre statut à vous? Genre, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de passeport ou... Non, c'est l'activité qui est L'activité illégale. elle-même qui est Est-ce que illégale. ça restera sur le territoire de la métropole française? Oui. Ouais, est-ce que À terre, Ah non. dans les airs. bon, Non plus. Est-ce qu'on a tous envie de le faire et on le fait pas parce que justement on a peur de se faire gauler? Oh non, 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 je pense pas que tout le monde ait envie de le faire. Est-ce que c'est dans l'eau? À dos d'éléphant? Est-ce que ce sera sur l'eau? Oui, c'est sur l'eau. En jamais. barque? Mais c'est pas illégal la Non, barque. C'est pas en barque. En planche à voile? Non plus. C'est du barefoot. Vous êtes du ski nautique sans ski, quoi. Est-ce que vous pensez que l'un d'entre nous à cette table a déjà fait ça, mais sur une plus petite distance? Oui. Ah oui. Je signale que Fabrice ne s'appelle pas Fabrice. Hein. Non. Quoi? Ça s'appelle Fabien. Il s'appelle Fabien, mais c'est une erreur dans l'article de Métro qui vous a prénommé Fabrice. Ah. Vous le saviez ou pas? Ben non, je savais Alors pas. quand on vous appelle Fabrice depuis 10 minutes, vous ne répondez pas que vous appelez Fabien. Vous êtes Parce pas... qu'il est illégal. Il a le droit de il est répondre que illégal. par oui ou par non. Est-ce C'est que vous sur vous l'eau. appelez Fabrice? Est-ce que je m'appelle Fabrice? Non. D'accord. Alors, c'est écrit Fabrice Dossé, un Azérien de 49 ans. C'est bien vous? Oui, c'est moi, mais sauf que c'est Fabien. Très bien, ils se sont trompés dans Métro. On n'a pas appelé le bon mec. Voilà. Rien à voir. Attends, c'est sur l'eau. Est-ce C'est que pour ça qu'il a du mal à répondre à nos questions. Il comprend même pas C'est pourquoi on sur l'eau. l'appelle. En fait, il a gagné le prix du meilleur Qu'est-ce pain qui de est Paris. illégal? Ça n'a rien à voir, c'est la question d'après. c'est sur l'eau? Est-ce que Mais ce- on a le droit de tout faire sur l'eau. Non, les Non, on pourra tout motos faire. sur l'eau, est-ce qu'il y a un Non. moteur? Non, il n'y a pas de moteur. Peut-être si vous trouviez d'où. En C'est pédalo? des pédalos. Peut-être que si vous trouviez d'où à où il va. Il ça part vous de avance. Saint-Nazaire. 900 km. Ouais. Il part de Et Saint-Nazaire. il fait le canal du Non, Midi? de Dunkerque à Non, c'est Biarritz? sur les canaux, c'est sur les canaux. Sur le canal du Midi? Non. non Vous non, n'êtes c'est pas sur la les mer, hein? On est d'accord que c'est pas Non. sur la mer. C'est sur un sur la fleuve. mer. C'est sur un fleuve. Sur les rivières? canaux. Oui, Ah, la Loire, 900 km. oui. Vous faites la Loire via l'Allier, c'est ça? L'Allier, oui. Ouais. L'Allier Et, et la Loire. et alors, Vous qu'est-ce qu'il en fait péniche. Vous partez de En Saint-Germain. péniche, non. En Saint-Gerbier ski de nautique. Non. Non. avec une Ça fait voile. On l'a dit, mais je le En répète. radeau. sous-marin. En radeau. En sous-marin. Ah, n'importe quoi. Il faut que le niveau de l'eau soit haut dans la Loire. hein. Ah, mais bien. Ah bah, il va pédaler dans le sable, lui. Ah, Loire en Non mais sous-marin. vous le faites simplement. Un sous-marin taupe alors. hein. À la Vous le nage. faites simplement à la nage. À la nage. Et alors Avec Eh ben, un c'est flotteur, interdit. des. Et alors C'est interdit de nager Dans dans, la la Loire à certains endroits. Excellente réponse d'Isabelle Alonso, évidemment. Oh, je m'attendais à un truc extraordinaire. Bah, moi. il va partir du Mont Gerbier Enfin, de Jonc, c'est ça À la nage entre le Massif central et l'océan Atlantique. C'est bien ça, Fabien? Oui, c'est ça en fait. Je pars de l'Allier, de Langeac. Je suis parti. Ah, c'est vrai, parce que vous êtes en train de nager là?
J'y vais dans 5 minutes. Ah, vous arrêtez. Moi aussi. Mouillez-vous bien la nuque avant. Hein, C'est ça. J'ai eu peur. Faites pas comme le voisin de Stevie parce qu'après. Pas d'hypothermie. Hein. Non, c'est vrai, là, faites attention quand même. Ceci dit, ça nous est pas très plus dans l'autre sens. Hein. Partez de Nantes et remontez vers, vers la Pourquoi À contre-courant, tiens, pardi. C'est un peu facile. Comme les saumons. Il a qu'à se laisser couler, là. Vous faites ça pour une bonne cause, j'imagine. Non, je fais pas ça pour une bonne cause. Je fais ça parce que j'avais envie de le faire. Je suis désolé, dans cet article, ils disent vraiment n'importe quoi. Alors vous, peut-être pas, mais en tout cas, Fabrice, lui, il le fait pour une bonne cause. Parce que dans l'article, c'est écrit pour sensibiliser le public à la protection de la Loire et plus particulièrement à la qualité de l'eau. Bien sûr, c'est une cause qui vient se greffer après dessus, mais la c'est première ça. raison pour laquelle je le fais, c'est... Pour le kiff. Vous en foutez, en fait, vous allez pisser dans la Loire. Il est honnête. Il est honnête, ça Mais change. vous avez une bouée ou quelque chose? Ah non mais ça je trouve que c'est grand. Non franchement c'est génial. Bah, c'est c'est honnête. d'une franchise et d'une honnêteté Oui. incroyable. J'en ai rien à foutre de la Ouais, bonne ouais, cause. c'est comme les restos du cœur, moi je m'en fous, je vais vendre des disques. Si tous les chanteurs disaient Ouais, ça, ouais, ouais. ah, ce serait génial. Ça Et ben fait je du vous bien. applaudis Bravo. Marcel. Bravo. Il est né dans les années 1820. Il serait mort vers l'âge de 79 ans en 1909. Et on en parle énormément dans la presse aujourd'hui. De qui s'agit-il? Il est Voici né en 1000. une énigme intéressante Un Français. à laquelle même Jérôme Bonaldi, j'en suis sûr, n'a pas la réponse. Il est C'est un français, votre artiste. gars? Il n'est pas C'est français. un artiste. Ce n'est pas un artiste. Un homme politique. Un homme politique. Oui et non. Un monarque. Non, c'est pas un homme politique, c'est pas un Européen. monarque. Européen. Européen, non. Est-ce qu'il est... Américain. Oui. Il C'est est Mark mythique. Twain. Mark Twain, pourquoi Mark Twain? Je sais pas, parce que je crois que ça va être son anniversaire dans pas longtemps. Est-ce qu'on peut douter de son existence même? Ah non. Dans non, l'énoncé, vous lisiez, non, il non, serait non. mort. Non, parce qu'on n'a pas vraiment... Non, la date de la mort, on l'a précisément. Bon. Ça, on sait que c'est le 17 février 1909. Mort naturelle. À l'âge de 79 ans. Non, pas mort naturelle. Il a été tué, assassiné. En revanche, on n'a pas vraiment Sa naissance. la date précise de sa naissance. Et assassiné. Alors, il n'est pas mort... Si c'est pas naturel, ça ça peut être Ça peut être un suicide. accident, suicide. Suicide. Attendez, faut que je Mais vérifie comment il est un mort. accident, c'est presque, enfin, c'est une mort naturelle, hein, non? Non, Enfin, un accident, c'est pas une mort Non, naturelle. c'est Non, pas du tout une C'est ce c'est qu'on quoi appelle une une mort Une accidentelle. mort naturelle. Mais c'est Mais vrai qu'est-ce que c'est une mort Une mort naturelle? naturelle, c'est Eh ben, quand tu meurs dans ton lit, sommeil, ou de maladie, dans ton lit. Mais c'est pas une mort naturelle de mourir dans son sommeil, je suis désolé. Bah de si, bien vieillesse. sûr que si. Enfin, Alors, t'es- mettons, mourir de vieillesse. De mort naturelle, ça veut dire que tu meurs dans ton lit, tu meurs de vieillesse, Voilà, tu meurs parce que d'accord. tu as fini de vivre. Davy Un Crockett. accident, c'est pas pareil. Davy Crockett. David Croquette. Attendez, mais c'est pas bête ce qu'il dit. Est-ce C'est pas bête, que hein. on connaît pas sa naissance parce que c'est un Indien d'Amérique? Oui. C'est Cauchy. J'ai Géronimo. Géronimo. Géronimo, bonne réponse de Stevie. Oh non, c'est pas vrai. Mais comment est-ce qu'on a fait pour arriver si vite Pas ça, à pourquoi on Géronimo? parle de lui Bah, aujourd'hui? parce que c'était le surnom de Ben Il Laden. connaît rien. Ah merde, Parce que Ben c'était le Laden. nom qu'ils ont donné à Ben Laden. C'était pendant le nom de l'opération. code pour Ben Laden, Geronimo. Effectivement, il est mort d'une pneumonie, en fait. Moi, je pensais que c'était les cow-boys qui l'avaient Eh ben tué. alors, c'est naturel. Oui, enfin oui et non. Ah, mais mais vous enfin, êtes gonflé. En tout cas, il n'a pas Bah été oui, assassiné, bien sûr, Geronimo. Il a naturel. été fait prisonnier, évidemment, dans un premier temps, avant de mourir d'une pneumonie. C'est sa force de fumer le calumet, ça. Enfin, c'est-à-dire Ça qu'on les fait faisait vivre dans des conditions Moi, je trouve telles ça qu'ils chopaient la dégueulasse. pneumonie. Je serais les Indiens. Ouais. Franchement, je serais les Indiens. Tu serais Toi tout seul. Imagine. Fais-nous l'Indien. Imagine, tu serais les Indiens, Stevie serait les motards, et moi je serais les chefs de chantier. YMCA. Tala, tala, tala. YMCA. Je serais les Indiens. Ouais. Gérard, je serais les Indiens. Ben, je serais pas content Non. qu'on donne à Ben Laden le nom de code de Geronimo. Moi Je non suis plus. d'accord. Franchement. Eh oui, je suis tout à fait d'accord. Parce que franchement, il n'y a pas à Très comparer. mauvais nom. Je veux dire, Absolument. les Indiens ont été Tout à assassinés fait. par les Américains. Remarquez Ben Laden aussi, vous allez me dire. Mais enfin, Ben Laden, c'était le méchant. Oui. Alors que les Indiens, c'était pas. Même si tous les westerns ont tenté de nous faire croire le C'était contraire. des gentils. C'était des gentils. des gentils. Bah, En tout cas, Ils étaient déjà habitaient surtout là. chez eux à la Ils base. étaient Voilà, chez ils eux. avaient rien À la demandé à base, hein. personne. Non, mais je suis d'accord. Géronimo, c'est honteux. Comment on aurait pu l'appeler alors? Imagine, hein, maintenant t'es chef de la CIA et de la NSA en même temps. Tu l'appelles comment? Nom de code. Droupi. Moi, je l'aurais appelé Droupi. Droupi. Ouais. Moi, je l'aurais Là, appelé Gérard Miller pour brouiller les pistes. T'imagines. Dieudonné.
Dieudonné. Voilà, tiens, voilà. Voilà un nom de code qui était parfait. Non, trop proche, confusant. Dieudonné, je sais pas comment elle s'appelle, l'actrice des petits mouchoirs là. Marion Cotillard. Voilà, Marion Cotillard. Mais oui, tous ceux qui démentent. La théorie du complot. Tous ceux qui ont douté à un moment donné du 11 septembre. Ça aurait pu être rigolo. Voilà, nom de code Marion Cotillard. Les Navy qui débarquent chez Marion Cotillard, par erreur. Ouais, allez, Oh, la Team Six, là. Lui tout seul. Quoi Et il arrive à tout faire. Hein. Il fait l'Indien, il fait le formidable. Tous jouer aux cow-boys et aux Indiens. Ah oui, j'adorais ça. Moi, j'étais pas cow-boy et indien, moi, j'étais plutôt Sissi impératrice. Ah bah chacun ses délires, hein. Je préférais les palais, les têtes couronnées que les calumets, un bon gros totem. Menteur, t'aimes bien les Ah oui, bah c'est venu plus tard. À propos de Ben Laden, il y a un reportage dans Libération aujourd'hui, un reportage titré Notre voisin était Ben Laden. Alors, on interroge tous les voisins de la résidence à Abbottabad, c'est le nom de la ville du Pakistan et non pas de l'Afghanistan. Non. Comme j'ai commis l'erreur à la télévision l'autre soir. Pourquoi vous vous marrez, Stevie? Parce que la dernière fois, vous aviez posé une question, pourquoi personne voulait participer au tour en vélo du Pakistan? Ah oui. Pour prouver que c'était quand même un pays qui est vraiment pas sûr et que personne n'a envie de faire le tour du Pakistan en vélo. Enfin. C'est vrai. C'est vraiment pas un pays rassurant quand on voit ce qui se passe là-bas, quoi. Bah là, les voisins, ils savaient pas que Ben Laden vivait dans cette ville-là mystérieuse. Sauf qu'il y a un voisin, si vous avez lu l'article, vous le savez. Qui avait des hémorroïdes, oui. On mangeait pissé. Il y a un voisin de la résidence où vivait Geronimo Ben Laden, si vous préférez. Il y a un voisin qui dit « J'ai vu cette résidence se construire et j'ai trouvé ça bizarre. C'était bizarre parce qu'ils ont fait quoi ?» Ils ont remonté les murs, ils ont fait un mur sur le balcon, non? Ils ont pas mis dans. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone. Ils brûlaient leurs poubelles. Oui, c'est ça. Ça qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone, c'était bizarre, mais c'est après. Parce qu'ils ont commencé par construire l'extérieur de la maison avant de construire l'intérieur. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils ont construit le mur d'enceinte et une fois que le mur d'enceinte... Excellente réponse d'Isabelle Alonso, bravo. Qui a Libération devant elle. Vraiment, Laurent, elle vient d'ouvrir le heureusement que vous n'êtes pas examinateur de vous. Je viens pas d'ouvrir le journal. Je vous signale, je suis abonné, j'ai le journal et voilà. C'est bien les femmes, ça, tiens. Quoi, non, c'est pas les femmes, c'est Alonso. Tricheuse et menteuse. Toutes pareilles. Effectivement, il y a un des voisins qui dit c'était bizarre. Ils ont commencé par bâtir les murs et ensuite ils ont fait la maison à l'intérieur. C'est vrai que c'est reconstruit pas comme ça normalement. On se cache d'abord des regards, c'est bizarre. Moi j'ai une vraie question en ce qui concerne Ben Laden. Oui. Dans le Parisien hier, on apprenait quelque chose, c'est que Ben Laden mesurait 1m96. Ouais. Comment tu peux te planquer pendant 10 ans quand tu mesures 1m96? Bon, c'est facile. En disant que tu t'appelles Jérémy Michalak. Oui, C'est grand, hein. 1m96. Vous avez déjà vu un mec d'1m96? Bah, Bénichou. Non, il fait beaucoup moins que ça. Il fait 80 Il fait et beaucoup moins que ça, quelques. c'est immense 1m96. Il sortait pas alors de toute façon. Il devait avoir la tête qui dépassait ou je sais Non, pas. il rampait, ce mec. Il était dans les 1m96, un grand rebeu d'1m96 avec une barbe d'1 m, ça doit se repérer quand même au Pakistan. dépend. non? Il sortait pas, qu'on vous dit. Mais il a dû sortir un peu, il a fallu qu'il rentre. Gérard, alors un commentaire. Vous n'allez pas nous faire l'anti-américain de service là pour le coup aussi? Pas du tout. Ah bon. De quoi vous Genre, imaginez il fallait pas le tuer, il fallait pas ceci. Ah bah maintenant qu'il est dans les affaires, il aime l'Amérique. Hein? Alors ça, c'est drôle. Il va en faire un. Dans un instant, nous aurons au téléphone monsieur Thierry Fellous, qui a eu une idée très maligne, puisqu'il a fondé une société dont le principe est tout simple, une société à laquelle peut-être certains feront appel parmi vous. Ça vous coûtera 45 €. Pour faire quoi? 45 €, c'est définitif, après on ne paye plus rien, c'est Ouais, pas un vous l'avez abonnement. vu, hein? Bonne année. Non mais Allez, Allez, Jérôme.
Allez, ça commence. 45 Alors, euros. dis-le. Allez, tu C'est sais. par exemple, Je quelqu'un vous se jure. fait enlever sa voiture. Par exemple. C'était dans le Parisien, Jérôme, tu l'as Par vu. exemple, quelqu'un se fait enlever sa voiture. Et sur- alors Qu'est-ce qu'il peut faire Qu'est-ce qu'il peut faire, Qu'est-ce qu'il Jérôme peut faire Par exemple, on lui faut à la fourrière. Et alors, Il a pas trop le temps d'aller la chercher, On tu va vois. aller te chercher ta voiture pour 45 euros. Vous voyez qu'il le savait. C'est vraiment le gros menteur de service. Ah là 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 On là l'a là. mis sur la voie. Oui, mais ça prouve qu'il le savait, évidemment. Ah, quel enfoiré. Donc, vous le saviez aussi pour les fromages dans les pâtes. Et même le mec qui nage dans Il la a Loire, il juré le sur la savait. tête de ses enfants. Mais il s'en fout de ses enfants. Il veut vivre avec ses gadgets et tout ce qui l'intéresse. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Bravo, Jérôme. Ils ont tout dit. Bon, c'est un peu cher, mais c'est un bon système quand même. Alors justement, moi j'ai C'est envie de cher, savoir hein, comment c'est ça cher. marche. 45 euros, ils trouvent ça cher, mes copains, Ah ouais, monsieur c'est Fellous. cher. Ça Bonjour. dépend où est la fourrière. Il faut hein. expliquer que ce service n'existait pas. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est souvent gonflant de devoir aller chercher sa voiture à la fourrière, puisque d'abord par définition vous n'avez pas votre voiture pour aller la chercher, évidemment. Puisqu'elle est à la fourrière, oui. Vous savez pas trop où c'est. Vous savez pas trop où c'est la fourrière, c'est les papiers. Normalement, l'heure à laquelle vous devez prendre votre voiture, évidemment, c'est l'heure à laquelle vous devez aller travailler. Enfin bon, tout un bins qui fait que, en dehors du désagrément de devoir payer, c'est qu'en plus il y a le moment où vous devez aller la chercher qui vous prend sur votre temps de travail, qui va et ainsi de suite et ainsi de suite. Et vous, alors, depuis quand avez-vous lancé cette société, monsieur Fellous? Ça fait 1 mois et demi. 1 mois et demi. Alors, vous proposez concrètement, je me fais enlever ma voiture par la fourrière. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà. Vous m'appelez, il y a un numéro de téléphone, vous m'appelez. Ouais. Alors, monsieur vous allez Fellous. tomber sur un standard. Ouais. Vous allez tomber sur un standard, d'accord. On vous demande votre adresse, le numéro de la voiture. On s'occupe de savoir où a été mise votre voiture en fourrière. Ouais. On vient à l'endroit où vous vous trouvez, on récupère les clés, on vous fait signer une décharge pour que on puisse récupérer La votre voiture et partir avec. Ouais. Et après, vous allez vendre la bagnole pour 45 euros. En Espagne. Exactement. On va ensuite, on arrive à la fourrière, on fait la queue, on se débrouille. On signe les papiers, donc soit on avance les frais de fourrière et ensuite on se les fait rembourser, soit le client nous fait un chèque ou des espèces ou une carte bleue ou ce qu'il veut, et à ce moment-là, on lui ramène la voiture dans les 30 minutes. Alors comment on fait? On a un petit scooter qui se plie, de façon à pouvoir circuler dans la circulation sans des embouteillages. Un peu comme le Moulin Omar. Même chose. Et donc, arrivé à la fourrière, donc on plie le scooter, on le met dans sa housse, dans la malle arrière On de ne la demande voiture. pas tous les et on détails non ramène la plus, on voiture. met la clé. Ensuite, on débraye avec la pédale de gauche, on passe la première, on enlève le frein à main, on braque le volant, on règle le rétroviseur, on remonte la fenêtre, on vide le cendrier. Ensuite, on met le clignotant, on prend la bretelle d'autoroute, on s'arrête à la station-service, on échange les points SO. Non, ça va, on a Non, mais compris. en gros, pour 45 euros, vous récupérez chez moi les clés et vous me ramenez la bagnole une demi-heure après. Exactement. C'est pas très cher, c'est pas très cher. C'est un service qui prend du temps, il y a comme un aller-retour. Attends, voilà, c'est pas 45 très euros cher. en plus de la fourrière. C'est pas très cher pour les gens qui vont récupérer leur bagnole en taxi. Où tu Voilà. sais que tu vas en avoir pour 35 ou 40 euros de taxi pour aller récupérer ta bagnole. Mais quand il va en Non, mais je métro, veux c'est dire, quand ça même ne très peut pas cher. être moins cher pour une entreprise qui paye un salarié, qui a des charges. Enfin, ça peut pas être moins cher. Non, c'est quand même- Nous, les entrepreneurs, on croule sous les charges. Je vais vous dire, moi, je suis dans la restauration, par exemple. Je peux vous dire qu'on croule. Quel poufiasse. Il nous a fait chier pendant 10 ans pour en arriver là quand même. Je suis sûr qu'il a des. Bien tu vas voir que un vol dans le restaurant et l'année prochaine il est Front National. Mais il a des comices en Surtout- papier. Surtout dans l'Ardèche, hein, je vais te Il dire. a déjà acheté son 22 longs rifles. Bien sûr, il y a- L'Ardèche est un des départements les moins Front National. Tu rigoles ou quoi, Bolène? Tu rigoles ou quoi? C'est Ah bon l'extrême Merde, droite. alors. On dit enfin, qu'on a au téléphone Oui, monsieur oui, Fellous. oui, monsieur Fellous. C'est une bonne idée quand même votre société, mais alors quand même est-ce que c'est pas parisien. anti, comment dirais-je ça, Illégal c'est pas Anti-pédagogique. illégal. oui, anti-pédagogique, est-ce que c'est pas, et puis c'est quand même effectivement pour les gens qui sont un peu plus friqués, parce que Bah ouais. bon, vous me direz que quand on n'a pas de fric, on fait attention où on se garde Mais non, généralement. on hein. n'achète pas de voiture. Et c'est pour ça que je trouve qu'au final, vous êtes un, pardon, hein, monsieur Thierry Fellous, mais moi, je serais de vous, j'aurais foutu ça à 100 euros. Parce que vous verrez Il y a qu'à des 100 riches. euros, vous auriez eu exactement le même nombre de clients. Ah, mais les riches sont Non, oui, radins mais aussi. faut qu'on se fasse connaître quand même. Ah oui, Ça, c'est 100 euros, Ça c'est va quand même augmenter l'année ratio. prochaine. Je pense qu'il va faire x2. Attendez un petit peu. Comment le parking, s'appelle par exemple. votre service, monsieur c'est intéressant, Fellous? ça. Ça s'appelle Récup Fourrière. Récup Fourrière. Vous Très voulez, bien. vous voulez une combine, monsieur Fellous? C'est un bon truc à lancer aussi pour les gens qui ont un peu de pognon, que quelqu'un emmène leur bagnole à la révision. Parce que ça Ah, fait mais chier ça de sera déposer des sa services à bagnole votre chez le niveau. garagiste. Chez des cras, ouais. Quand t'as un peu de pognon, tu Ça fait donnes. partie
non, mais c'est vrai, ça fait partie de nos prochains projets. Est-ce que vous récupérez également les scooters? Parce qu'il y a une grande manie des flics actuellement, c'est par exemple, vous allez prendre le train à la gare de l'Est quand on est parisien. C'est con ce que tu dis, il va chercher en scooter, le scooter. Oui, mais mon scooter, il vendra deux. Parce que... Attends, ça m'intéresse, vas-y, quand on veut se garer gare de l'Est, on peut pas se garer gare de l'Est. Donc on est sur un parking 2 roues où il y a la place pour 12 scooters. Donc il y en a 350. Et quelquefois, les flics, ils s'amusent beaucoup. Ils prennent les 350 pour faire plein d'argent et ils les amènent à la fourrière. Et ça fait, donc c'est loin, et en plus ça fait la queue parce qu'on est 350 scouts, c'est une patrouille. Je les ai vus, c'est génial. Et ils font un peu de temps en temps la même chose à la gare Montparnasse, en haut au parking Pasteur. Ouais. Où il n'y a pas de place pour les 2 roues, ils le savent. Donc les 2 roues se garent là où ça gêne pas les voitures, mais ils emmènent quand même à la fourrière. C'est qu'à Paris, évidemment, votre histoire, monsieur Felous, hein? Pour l'instant. Oui. Paris est proche banlieue. Mais quel rapport avec l'application dont nous parle le Parisien ce matin, Stéphane Sellamy? Ça, c'est autre chose. C'est un complément, c'est pas de nous. Là, c'est uniquement pour savoir dans quelle fourrière se trouve sa voiture. C'est bien ça. Ah, mais là, on va la chercher soi-même, en revanche. C'est un complément de notre société. Après, t'appelles monsieur Felous qui va chercher ta bagnole. Ou pas. Oui, bien sûr. Là, c'est une application sur votre iPhone qui vous permet de savoir où se trouve votre voiture qui a été enlevée. Mais vous pouvez aller la chercher vous-même. Ça serait bien à l'étranger, ça. Si vous avez envie d'aller la chercher, la faire chercher, vous appelez monsieur Pelous. Vous êtes le seul, c'est un monopole pour l'instant. Tout à fait, oui. Pas de concurrence, vous êtes le premier à avoir eu cette idée. Donc doubler les prix. Bravo. Bel esprit quand même d'entreprise. Mais bien sûr. Ça, c'est pas ouvrir un restaurant avec son beau-frère dans l'Ardèche. Ça, c'est innovant. Bravo, monsieur Felous. Salaud. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. C'est Serge Liado. Et qu'est-ce qu'il fait, Serge, le jeudi? Vous le savez, mercredi. Jérôme. Il fait de la physique, c'est tout. Bonjour Serge. Bonjour, le mercredi, il fait son petit bêtisier. Eh oui, mais je demande ce qu'il fait le jeudi, moi. Juste pour faire Mec chier de mauvaise foi. T'es d'une mauvaise. Mais t'es vraiment. C'est bien qu'on est mercredi. Oui, tu penses bien qu'il serait pas là où il est s'il savait pas qu'on était mercredi. Alors, je suis bien Mais curieux pour de qui savoir vous ce que me je fais. prenez, Serge Liado? Alors, je suis bien curieux de savoir ce que je fais le jeudi, tiens. Je vous le demande parce que je le sais pas. Autrement, pourquoi je poserais la question? Mais C'est ma lui vie non plus, il privée, le sait ça, pas. je peux pas vous dire ce que J'adore je fais être de le jeudi. mauvaise foi comme ça pendant 2-3 minutes. C'est quand même très marrant. Bon, le mercredi, Serge Liado, il fait quoi? Il fait un bêtisier. Voilà. Et justement, voilà, il pourrait faire rentrer ma question dans son bêtisier. Sauf que là, vous êtes allé chercher où les bêtises, les bévues et autres C'est billeveuses? souvent des télés et des radios locales. Je me régale. Ils interviewent des gens qu'on n'entend jamais sur les télés officielles. Et ça donne lieu, évidemment, à quelques bafouillages. Donc je vous remercie, ça commence par 2 extraits d'Europe 1 comme télé et radio locale, il y a mieux quand même. C'est une mise en bouche. Ah bon, allons-y, écoutons. Elizabeth Taylor s'est éteinte à Los Angeles. Elle a joué avec les plus grands, elle a joué dans Géant, aux côtés de Montgomery, puis la chatte sur un doigt, toit brûlant. Un seul pilote, pourquoi pas, à bord des vols commerciaux. Des vols commerciaux tout à fait possibles dès demain, à en croire le numéro 1 mondial de l'avionique. Effectivement, la lutte contre le terrorisme continue, a déclaré George Bush, qui naturellement doit regretter de ne pas avoir été le président qui a pu capturer Barack Obama, mais qui est certainement sincère dans cette joie que les Américains éprouvent ce soir. Des chercheurs qui cherchent, on en cherche, mais des chercheurs qui trouvent... Non. On l'a refait. Je vous souhaite aussi à tous et à toutes une très bonne année 1967. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit 67, on a 20 ans de retard d'un seul coup. Dommage. On est en quelle année? 87. 87 déjà. Pourquoi j'ai dit 1967? D'accord. 1987, hein? Ben oui. Bon. On prend 20 ans d'un seul coup. Ça, c'est à force de me balader dans le temps, je ne sais plus du tout où j'en suis. De construction classée monument historique et pas hystérique. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche, mais des chercheurs qui cherchent, non. Des chercheurs qui cherchent, on en cherche, mais des chercheurs qui trouvent... Non, j'arrive plus à la dire, j'arrive plus. Je suis ce qu'on appelle en général un méloname. Méloname, merde. Nous recevons aujourd'hui le maire. Elles savent que c'est un projet aussi qui est pour l'environnement. Qu'est-ce que vous préférez, une jolie fille ou un joli tracteur? Personnellement, un joli tracteur. Et la fille viendra peut-être après.
Pour travailler, vaut mieux un joli tracteur qu'une jolie vie. Ça aura des conséquences destructives. Voilà, merci. L'Ordre des pharmaciens du Québec serait sur le point de bannir les naturopathes et les homéopathes dans les... J'ai vraiment de la difficulté à... Les hommes ont alors pris la fuite, ils sont toujours en cours, enfin leur fuite, court toujours. Pampers et peau d'ours, et peau... 2-1-0. Pampers et peau d'ours. Merde, non. Je crois que je vais changer. Pampers et peau douce. Bonjour, Philippe Noiret au micro qui souhaite aux auditeurs de Radio Sud. Sud Radio plutôt, je reprends. Bonjour, Philippe Noiret au micro de Radio Sud. Non, Sud Radio, je recommence. Je suis un peu fatigué. Bonjour, Philippe Noiret au micro de la dite radio qui souhaite à tous les auditeurs une bonne année 1990. Bravo Serge, moi j'aime bien les couches peau d'ours. Ça, j'avais pas pensé, mais peau d'ours, c'est pas mal. Hein. La chatte sur le doigt brûlant, c'est pas mal. Mais oui, parce que ça existait, il y avait une parodie. Bien sûr. Porno. Et Ève Ruggieri, alors, qui ne savait pas qu'elle était en 1960. En 87, là, je fais comme elle, alors qu'on était en 67. Mais il faut dire qu'elle traverse les époques, Ève, sans jamais... changer, en plus. Sans changer. Vous avez remarqué, Christine, aussi. Pareil. Non, on aime bien ce bêtisier, Serge. C'était drôle. Et demain jeudi, vous allez faire quoi? Je sais pas, j'attends que les auditeurs m'envoient du courrier et puis, ma foi, ils me fourniront peut-être une idée. À demain, alors on se retrouve dans un instant après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Christine Bravo, Isabelle Alonso, Jérôme Bonaldi, Stevie, Jérémy Michalak et Gérard Miller. Salut Chantal, salut Olivier. Bonjour. Oh, très bien, deux concerts. Chantal est à Truchtersheim, dans le Bas-Rhin, la région anti-joujou. Ah bon? Tu vois. Non, mais elle écoutait pas, Chantal. C'est pas encore arrivé jusqu'à Truchtersheim. C'est sa région préférée. C'est sa région préférée. Qu'est-ce que vous faites à Truchtersheim? J'enregistre des livres audio pour une société d'édition. Oh, vous aurez pas eu au téléphone déjà? Non, les mots en soi, sur Internet. Les mots en soi sur Internet, très bien. Elle a fait sa petite pub, elle a raison Chantal d'en profiter. Olivier à Colombes, lui, il a un message à faire passer. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis donc actuaire dans une société de conseil. Donc, je travaille pour les banques et assurances pour faire les tarifs des banques et assurances. On fait des tarifs d'assurance. Vous avez l'air bien sérieux là, je trouve. Hein. Les actuaires, Un c'est peu pas les plus stressé, rigolos. Un peu stressé. Ah, qu'est-ce qui vous stresse? C'est quelqu'un dans l'équipe qui... Non, c'est son job. Non, c'est de vous parler, quoi. Oui. C'est Laurent. L'émotion, c'est Non, Christine. Non, c'est Laurent. stress à tout le monde de te parler, mon pote. Même quand tu nous appelles le week-end, on est angoissés. nous. Ouais. Alors, Et je peux vous dire, moi, C'est quand moi je vois qui vous- un numéro privé, c'est moi- j'avale du Lexomil. Il arrive vite en tant que scène. C'est plutôt le contraire. C'est après avoir avalé du Lexomil que vous m'appelez. On peut pas te défendre. À un moment donné, on peut rien faire contre la vérité avec Christine. C'est vraiment la reine des mythos, celle-là. Qui vous fait peur, Olivier? Livrez-vous, dites-nous tout. Non, personne ne me fait peur. J'aime beaucoup vos chroniqueurs qui sont avec vous, là. Mais Ouais, c'est juste de pouvoir gagner le challenge. Même Bonaldi? Ah ouais, j'aime beaucoup Bonaldi. Ouais. Parce qu'il connaît la réponse à la question qu'on va poser. C'est pas sûr, parce que cette question est difficile. Et l'autre qui se dandine comme une jeune pucelle. Et vous avez toutes vos chances, Chantal et Olivier, toutes vos chances pour partir en Corse du Sud, dans cet hôtel 4 étoiles, le Pinarello. Et en plus, la compagnie XL Airways vous offre le transport aller-retour par avion jusqu'à Figari. Ensuite, transfert à l'hôtel, Qu'est-ce que salle c'est de que- fitness, quoi. C'est quoi cette compagnie? C'est pour les gros? C'est pour les gros. XL Airways. Non, c'est la Corse et tout. C'est l'ancien Vous connaissez, Corsica Air. Jérôme? Oui, c'est l'ancien Corsica Air. Voilà. Et puis en plus, cet hôtel est bonne magnifique. Il est très beau, Pinarello, c'est formidable. Mais dès que tu arrives à l'aéroport, la Une porte des de plus l'avion s'ouvre. belles baies de la Corse du Sud, à 15 minutes de Porto Vecchio. Mais pour ça, Chantal et Olivier, il faut répondre à cette question que vous allez peut-être croire facile, mais qui est difficile parce que je vous demande une réponse très
précise quelle amende était fixée à 4 € aujourd'hui et va sûrement passer à 11 € si on en croit les projets du ministère de l'Intérieur. Il y a une amende à 4 €. Est-ce que nous, on la commet, cette faute? Ça doit souvent vous arriver. Oh, oui. À moi? Et vous savez, Jérôme, ça n'est pas sans rapport avec... Alors moi, je le sais aussi. Dépêchez-vous. Je le sais aussi. Je le sais aussi parce que ça n'est pas en voiture. 37% des morts. Alors allez-y, Chantal. Alors c'est pour les 2 roues motorisées qui payent Pas du 4 tout. €. Alors il faut y aller. C'est lorsqu'on est à pied et lorsqu'on traverse en dehors des clous. Excellente réponse de Gérard Miller et de Jérôme Bonaldi. C'est interdit de traverser en dehors des clous? Bah évidemment que c'est interdit. Et quoi, évidemment que c'est interdit? Non, pas évidemment que c'est interdit. C'est la traversée irrégulière de la chaussée. En effet, ça reste la première infraction mortelle, il faut le dire. Les personnes âgées, essentiellement, curieusement, traversent en dehors des clous. Mais il n'y a pas de clous maintenant. Non, enfin des passages piétonniers. Mais c'est toujours une expression, traverser en dehors des clous. Mais c'est vrai qu'il y a plus de clous. Surtout après Pâques, il faut faire attention. C'était beau les clous. Vous vous en souvenez des clous dans les rues? Attends, j'ai pas compris. Bah, c'est Jésus le premier à avoir traversé à travers les clous. Mais vous savez pourquoi les personnes âgées traversent en dehors des passages piétons? C'est qu'ils n'ont pas la force physique, forcément toujours, d'arriver jusqu'au passage piéton. Donc ils traversent au plus rapide. Je suis triste pour vous, Chantal et Olivier. Je peux demander à Christine, que j'ai une petite fille qui a 1 an. Oui. Qu'elle la garde ce week-end? Oui, si elle peut la garder ce week-end. Non, faites pas ça, malheureux. C'est une erreur, ça. Bon, vous voulez un body? Oui, s'il vous plaît. Elle est blonde ou brune? Elle est blonde. Alors, je vais lui offrir... Il faudrait lui teindre les cheveux si c'est possible. Non, je vais lui offrir... je suis blonde... Ah, me regarde pas, c'est pas moi qui l'ai fait, tes Je me rappelle plus de la phrase. Je suis pas... Elle est dans un état. Ça se voit. Tu les vends bien, tes t-shirts. Mais oui, non, mais j'ai un Elle les body. vend pas, elle les donne, vous voyez bien. Non, j'ai un body exprès pour les blondes. Et ben, je vais vous l'envoyer en un an. Merci beaucoup. Et Chantal, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Chantal? De raccrocher, là vous en avez marre. Alors, ce qui ferait plaisir, c'est de... Conférence de Gérard Miller. Une conférence de Gérard Miller. Je serais ravi. Gérard, vous passez pas par Truchtersheim bientôt? Non, mais je vais parfois dans la région. Vous êtes toujours en tournée avec votre spectacle? Je la termine là, cette tournée, donc je peux plus donner de place pour la pièce, non, malheureusement. Ah, parce que vous donnez des pièces aussi en plus aux gens qui viennent. J'ai fait un petit lapsus, excusez, ça arrive. Révélateur. C'est pour le... Je donne des petites pièces. Non. Même Là, je les peux plus donner Lacaniens de sont place. d'accord là-dessus. Mais je peux, je ne sais pas, trouver un cadeau à lui faire. Quoi, par exemple, Gérard? Bah, un ticket repas à l'auberge de la bonne saucisse. Bon pour une pizza. GG, le roi de la pizza de l'Ardèche. Oh, le pizzaiolo. Écoutez, franchement, Laurent, vous pourriez une fois venir en Ardèche, je vous assure que c'est un coin absolument si vous m'invitez, je sublime. viendrai. Mais bien sûr, je vous invite. Bah, et quand comment? Bah, quand? Ben, quand vous voulez. Voilà, alors là, l'invitation. Moi, quand- c'est l'année où je vais vous dire, on peut m'inviter. Alors, c'est l'année où je préfère qu'on m'invite qu'inviter. Voilà. Alors, on l'a entendu. Comment s'appelle l'endroit J'ai déjà? décidé que L'endroit les choses s'appelle changeaient. Alboussière. L'endroit s'appelle Alboussière et moi j'ai une maison à Champy qui est juste à côté. Mais le restaurant est à C'est pour Alboussière. arrêter de fumer, ça. C'est un petit village à côté et Alboussière c'est Il y a des un petit village de 1000 habitants qui est mais je vous assure. C'est une année où j'ai décidé de m'en faire chier. Donc, Mais non, mais je vous assure, l'Ardèche, il n'y a rien de plus beau. Moi, Mais quand tu dis que cette année tu ne veux plus inviter, juste par rapport au week-end prochain. je vous invite. C'était pour être sûr. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Risotto épeautre champignons bio. Mais attendez, vous Ah, ça va être dégueulasse encore. Mais, mais- c'est marrant. oh. C'est tellement caractéristique. Avant même d'avoir goûté, Avec du ils quinoa. disent ça va être dégueulasse. Non, le quinoa, mais c'est bon. même les enfants en CM2, on leur apprend qu'il faut arrêter de dire c'est pas bon avant même d'avoir goûté. Goûter. D'abord parce que c'est une grande marque. quinoa. C'est Björk, c'est d'une box. Vous savez les petites box, les machins qu'on achète en carton avec une DLC, une date limite de consommation qui est relativement longue et qui permettent, parce qu'il y en a de plus en plus nombreux, à manger sur le pouce. 2 minutes au micro-ondes, on ouvre. Je suis la au petite- régime et ce genre de C'est du choses. quinoa, chérie. Ça fait pas C'est grossir. du quinoa chéri, c'est du quinoa chéri. C'est pas du quinoa chéri, c'est du truc dégueulasse, c'est plein de collants. Non. Stevie, vous qui êtes... Stevie, attendez, alors justement, j'ai amené Moi, j'aime express ce jour-là parce qu'il y a Stevie et parce que Stevie a regardé consciencieusement, tu sais qu'il est chieur et chiant sur le bio, Ah, je vais pas te merdeur cacher. et tout. Il a regardé, Stevie, c'est bio, certifié bio. Stevie, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est très bon. Ouais. C'est C'est très bon très, et très c'est pas des mauvais. produits sains. Ah. Issu de l'agriculture biologique comme j'ai pu vérifier. Merci. Pour une fois, c'est pas de la merde industrielle que tu nous as apporté. Oh, merci. Non, il n'y a Oh, pas merci.
l'acide Stevie, je t'embrasse. ascorbique. C'est vrai que Ah, c'est mais pas si, mauvais, je dois dire. C'est très bon. Mais ça doit faire grossir quand même. Non, Mais ça, non, ça, tu ça fait plaisantais. aller. Tu peux... Ah oui, Mais le le problème, quinoa au c'est chili. qu'il y a des haricots rouges. Fais attention, Laurent. Ouais, ça, pour ton voisin, tu Protéines. déconseilles, hein, Stevie. Enfin, on peut manger équilibré avec du goût, de la saveur. C'est plutôt bien. Quitte à faire une Riz pause complet, c'est déjeuner de vachement ce bon. style-là, celle-là est quand même beaucoup plus saine. Elle est Ouais, gourmande c'est vrai. et elle est facile. 2 minutes au micro-ondes. Elle est gourmande et ça facile. ne fait pas Et- grossir. Non, et tu le digères et tu regardes. Voilà. Si tu le regardes bien, c'est exactement ce que tu retrouves dans ta cuvette des chiottes Oh, après. arrête, Christine. Ouais, t'as l'impression que c'est déjà digéré en fait. Oh, mais merde. Ah, j'ai plus Ça, faim. ça va faire un carton dans les Et tu hôpitaux. peux le mettre avec le. Mais la pratique, tu mets avec le C'est tube génial. Lotus, tu vois. Tu peux tout jeter d'un coup. Moi, je dis ça. Non, mais je le dis, c'est absolument génial. On a un spécialiste ici quand même. On a un restaurateur. oui, c'est Monsieur le restaurateur, qu'est-ce que vous en dites? C'est très très bon. Écoute, attends pour une Moi, fois. j'ai on goûté a un riz vrai complet, spécialiste. risotto, épeautre, champignons. Non, mais c'est très bon. Arrêtez. J'aurais dû peut-être commencer par ça. Et, Tu tu l'as n'arrêtes fait pas il y de a- sortir tu les l'as fait il y a nouveautés. 15 jours. Non, il n'arrête pas, c'est encore C'est le nouveau. même, hein, les petits C'est boules de encore- chèvre, C'est Apérivray, le nouveau spécial cocktail. Non, Moi, non, je il y a me fais encore mon des déjeuner nouveaux. ici. Apérivray. Tu sais, Apérivray, c'est un petit bloc plastique dans lequel il y a 1, 2, 3, 4, enfin une quarantaine de petits bouts de Mais fromage ça, vous nous frais. l'avez donné déjà la semaine dernière. Non, vous n'avez pas goûté. Non, non, je vous dis, ça n'arrête pas de faire des nouveautés. Mais c'est quoi la différence avec C'est- ce qu'on c'est a le mangé la semaine Maintenant, dernière vous avez origan, ciboulette, Mais champignons, on l'avait pas goûté il y a poivrons, 15 Ouais, nous jours. prend pour des cons, là. tomates, basilic et oignons. Sûr que je les ai mangés. Je peux continuer dans le bio et dans le jardinage. Comment font les maraîchers Ah, non, non. bio qui donc essayent de faire des cultures maraîchères dans leurs champs sans produits chimiques, sans phytosanitaires, sans intrants, sans rien? Comment est-ce qu'ils font pour enlever les mauvaises herbes? Vous me direz, ils les enlèvent à la main, à la binette. Non, Ouais, c'est à pas la possible. pince à épiler. Non, bah attends, on n'a pas le temps. Quand on est maraîcher bio et qu'on veut faire des dizaines et des dizaines de rangs de salade, on n'a pas les moyens, pas le temps. C'est quand même pas possible. Après, ça va coûter trop cher. Ils le font par un procédé parfaitement naturel qui est la vapeur. On tue les Je suis en train mauvaises de herbes à la grossir vapeur. mes joues. Mais non, mais non. Je pourrais pisser dans un violon en chantant l'air de la absolument, Wally. c'est pareil. Ça n'aurait aucune espèce d'influence. Qu'est-ce qu'elle dit? Sur les mauvaises herbes. Oh, je te trouve cruel, Stevie, vraiment. Le pauvre, laisse-le faire son boulot. Quoi d'autre? Alors, Donc, pour désherber, d'une Moi, façon... de temps en temps, je mange, puis de temps en temps, je Attends, fais ça quoi m'intéresse. d'autre? Désherber, ça m'intéresse. Je sais pas où il en est, mais quoi d'autre? Ah non, désherber, ça m'intéresse, que j'ai un vrai problème. Voilà un désherbeur écolo. Ah. C'est un machin à roulette, vous mettez plein d'eau dedans et ça fait de la vapeur. Ah, c'est comme le polti. C'est un peu comme le polti. C'est quoi, tout à le fait. polti ? Je comprends Sauf pas. que le polti, C'est une c'est machine à plutôt vapeur. la machine à vapeur. Comme l'autre, c'est plutôt pour l'intérieur. s'il te plaît, ne me prends pas pour un désherbant. Parce que... Pour une Regarde, herbe. Non, pour une C'est- mauvaise herbe. Ou alors, c'est tout bête, hein, ça marche avec l'électricité, Vas-y. évidemment. C'est sur roulette derrière. Ouais. Il faut avoir. Christine a raison. Est-ce qu'on peut s'épiler à la vapeur? On peut. C'est vachement malin. C'est totalement Là, faut écolo. y aller Vous au- êtes sûr là, faut Pour y aller au enlever les- sécateur, là. Bah, regarde, tu peux me faire le je maillot. je suis. Elle veut se faire carchériser. Va elle. chercher une bêche. Imaginez donc, je suis dans mon jardin au-dessus de l'allée avec du gravillon ou sur le bord de la bordure et je ne voudrais pas qu'il y ait de J'ai mauvaises ce herbes. problème, moi. Je prends ça. Il y a deux solutions. Soit, chaque fois que je fais des nouilles, plutôt que de jeter l'eau chaude, je vais sur l'allée et je le mets. Ça, c'est herbes pas Ça va mal. faire- C'est les Ça, patates, vachement c'est pas pratique. les. Ça va faire du bruit? Non, ça Parce fait que moi, je veux regarder, manger tranquille, hein, pardon, mais. Écoutez, Donne-nous point de poids. ça fait juste un peu de vapeur, c'est tout. Alors normalement, tu le mets ça sur le sol. désherbe vraiment? Ça désherbe vraiment. La Vraiment, vapeur vraiment. d'eau, ça Attends, désherbe. Depuis très longtemps, les Oui, marchés c'est bio le La font. température. Et même maintenant, Oui, dans c'est les jardins publics, à la ville de Paris, Après, ils le donc, font. ça retire pas les racines. Ça. Ça tue la feuille, Ça l'herbe, la tue mauvaise que la herbe. mauvaise herbe, mais Essaye pas sur les Daniel. bonnes herbes. Ben Vise non, Daniel, mais Jérôme. Comme au bout de ce tuyau, qui est une sorte de vaporisation, Ah oui, ça va la il y a un petit rafraîchir. cône. Tu vises très précisément la mauvaise herbe Ah, que tu veux. donc tu vas herbe par herbe. Oui. Enfin, moi, j'en ai sur les marches, par exemple. Mais dans tu ma as maison. aussi un comment cône il plus boulette grand son pour y aller quinoa, sur une grande largeur et un cône plus petit pour aller vraiment Il y a une, plus une d'eau. frappe chirurgicale. Dans le même genre, Ils ont eu Ben Laden, mais Bonaldi court toujours. hein. j'ai un autre truc à vous montrer. Vachement Ah. bien. Un appareil photo. Ouais. Donc, la semaine dernière, je vous montrais un Samsung, tu prends la photo, hop, tu l'envoies sur Internet tout seul. Là, c'est un autre appareil de chez Samsung, un appareil photo numérique, c'est le petit oiseau qui va sortir. Non. Si. C'est enfin le petit oiseau qui va sortir. Vous mettez le truc en route, et parce qu'il y a un appareil photo numérique, normal, il y a un écran derrière, Ouais. mais il y a également un écran devant. Ah ouais. Cet écran devant est très pratique pour se prendre soi en photo. Je vois comme ça, je vois tout de suite l'image que ça va faire. t'arrive souvent, toi? Ouais, il y a De personne me qui prendre le prend en photo. Bah oui, moi je suis seul dans la vie. Et là, l'idée elle est, je profite de ce petit écran Son anniversaire. pour avoir, regardez,
Il y a un petit clown. Ah, c'est Là, trop. actuellement, tous les chroniqueurs Mais de ton doigt Europe 1 devant. Surtout quand vous mettez sont la main en train de regarder mon appareil photo Oui, mais il y a tout- avec un petit film où il y a un clown qui Il y a ta bouge. main devant. Regardez, T'as ça ton le fait doigt sourire devant. et hop, je prends la photo. Il a souri. Je l'ai pris. Mais mets pas ta main devant. Mais pas ton doigt Ah, devant, pardon. tu vois Ton doigt pas, devant. ton Il est con, voilà. Il y a un clown derrière l'appareil aussi. hein. Un dernier truc. Un dernier truc. C'est un casque audio pour écouter de la musique. Ça, c'est bien. Ce qui est marrant avec les casques, c'est très souvent les gens, les jeunes en particulier, ils écoutent de la musique et pour tout seuls. Ils sont là, gna gna C'est gna un peu le gna principe gna. du casque, Et de c'est-à-dire, temps en c'est temps, vrai. également, Non, les musiques en casque en collectivité. Sinon, on met la chaîne IFI à fond et tout le monde en profite. Tu voilà, vois. donc, quand j'écoute mon casque comme ça, c'est quoi ta musique, c'est quoi ta musique? À ce moment-là, le gamin enlève son casque et il partage son casque. On est là tout bête. C'est un casque qui fait haut-parleur. Oh là là. Ah, ça change. Le Ça casque change qui fait chier les le autres. casque qui te permet. Ça sert à quoi de mettre un casque si c'est pour faire un Il haut-parleur? vous l'a expliqué. Tu vois, c'est comme un T'es en- couteau qui Oh. ferait fourchette en même temps. À quoi ça sert d'avoir un couteau qui fait fourchette? À quoi ça sert d'avoir un truc qui fait deux trucs? À quoi ça sert d'avoir Voilà. un casque pour écouter tranquillement de la musique et, quand je le veux, et seulement quand je le veux, la faire partager avec d'autres? Moi, je comprends une qu'il s'énerve par simplicité moment. C'est quand même pas évangélique. compliqué, Laurent. Il t'explique Voilà. Ah oui, c'est que pas bête. parfois, franchement, écoutez un petit peu ce qu'il dit. Merci Laurent. Là, j'écoute avec mon casque, normalement de la musique. Vas-y, fais-toi sur play. Voilà, là, tu entends la musique, d'accord? Et d'un seul coup, j'appuie sur un Donc bouton. là, il y a de la Bizarre, sa musique dans le Hop, casque et en regardez, appuyant écoutez, sur le la bouton. personne n'entend, il n'y a que moi qui entends. J'appuie sur le petit bouton sur le côté et hop, Oui, c'est bien ce que j'ai j'ai de la entendu. musique à fond la caisse. Pas mal. Mais qu'est-ce que t'écoutes dans ton iPhone, Jérôme? Eh ben, c'est pour être Alain applaudi. Souchon, ça s'appelle. Non, c'est pour Alain être Souchon. applaudi. Ça vous intéresse pas? C'était Je le zéro. remets. Hop, je le remets tout seul. Et il n'y a que moi qui l'écoute. C'est pas bête. Faut avouer que c'est pas bête. Ah, c'est bien. Si le produit est beau. Et en plus, le casque est assez joli. Ouais. Il est vraiment d'excellente qualité. Ça vous plaît? C'est quoi la Là, il y marque? a- La marque, pardon, c'est Boom Si vous pouviez la laisser comme ça jusqu'à la fin, avec son casque, la prévenez pas. Moi. Mais sinon, Est-ce que tu m'aimeras encore Il y a assez peu de dans chance. cette petite mort? Et Elle chante super bien. Ah, c'est génial, c'est toute ma vie. Quand Gérard, je serai vous KO, avez raison, je vais venir en Ardèche. Mais surtout. c'est génial cette chanson. c'est malin. Et puis c'est nous, quand je serai KO, descendu Oui. des plateaux. Bah oui, Est-ce c'est que fait, tu c'est fait. m'aimeras Pourquoi au encore futur? Le casque, il vous plaît. C'est génial, le son est génial. Europe1.fr, hein, sinon. Bien sûr, Europe1.fr et dans un instant, l'invité mystère.fr. À vous de poser toutes les questions à notre invité d'honneur. Déjà dans la loge, qui doit écouter toutes vos bêtises avec, alors je dois dire, Intérêt. Délectation. non, avec certainement une forme de Sidération. recul qui, j'en suis gêné. Vous voulez que je vous dise gêné. Et j'espère que vous saurez poser les bonnes questions à notre invité. Ce sera après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Allô? Bonjour. Ah, j'avais hâte d'entendre votre voix déformée, je dois dire. Ah, Bonjour. C'est c'est un indice que vous nous donnez. Ah ouais, c'est amusant votre voix déformée. Dites-moi juste, bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Ah oui, c'est bien. Ah, vous êtes un homme. Non. Une fille. Ah, une femme Et peut-être. donc vous avez une voix très particulière. Oui. Ah, Et que quand Laurent elle aime bien. Non. Non, je crois pas. Est-ce que Et Laurent, votre- il vous aime pas du tout, hein? Il vous aime pas? Non. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que votre voix a contribué fortement à votre carrière? Un peu, oui. Est-ce que vous avez lu plus de 100 livres dans votre vie? Oh, la question. Oui. C'est Est-ce une bonne que- question, et- Gérard. Bravo. oui, bah Et oui, est-ce bah, que vous je- avez écrit plus de 100 livres dans votre carrière? Non. Mais un, quand même? Non? Oui. 2, 3, 4, 5, 6, 10. Bon, beaucoup de livres. 4. 4. Ah, 4. Écrivain professionnel? Non, à 4, on ne pense pas vraiment. Jamais, si c'est Professionnel. En devenir. En devenir, En d'accord, mais devenir. c'est pas votre activité principale d'écrire des bouquins. Ça le devient. Est-ce que vous avez les dents du bonheur? Non. À qui vous pensez? Yannick Noah? Non. Bugs Bunny. Maria Bugs Pacôme, Bunny. Bugs Bunny. À vous, il pense à lui en fait. Est-ce que vous êtes souvent derrière un micro? Plus maintenant. Plus maintenant. Est-ce que vous êtes décontracté dans le style vestimentaire? Oui. Donc vous avez fait de la radio. Oui. Est-ce que vous avez été à un moment ou à un autre concurrent de Laurent Ruquier? Non. Concurrente. C'est une femme. Concurrente, Concurrenteux. pardon. Est-ce que vous avez Concurrent. travaillé avec Laurent Ruquier? Oui.
Ah, c'est pour ça qu'ils vous aiment pas. Est-ce que de temps en temps vous vous trompez d'année dans le genre on est en quelle année cette année? Ah non, jamais. Jamais. Est-ce que vous écrivez des romans? Non. Est-ce que les gens qui lisent vos livres, c'est pour vous connaître mieux? Non. Est-ce qu'il vous est arrivé de prendre des positions politiques publiques? De temps en temps. Ah, c'est intéressant. Vous voulez un indice quand même? Ah oui. Laurent, vraiment, ça nous aiderait. Un générique. Est-ce que vous êtes originaire du Bronx? C'est les tambours du Bronx? On dirait les tambours du Bronx, non? Vous êtes batteuse? Non. Vous êtes percutante? Oui. Est-ce que vous êtes sexy? J'espère. Est-ce que vous sortez des Oui, coups moi de je dirais oui. Hein. Oui. Ah, ouais. Ça va faire plaisir à plusieurs d'entre vous, je pense, de voir apparaître cette. Ça va m'énerver. Vous, ça va vous énerver, oui. Et toutes les femmes t'énervent. Toutes les femmes, de toute façon. C'est absolument pas Est-ce que vrai, vous donnez j'adore facilement Les votre... hommes vous excitent, les femmes vous énervent. Non, c'est faux. Une vraie Est-ce que hétéro. vous donnez facilement votre numéro de téléphone? Ça dépend. Bah Vous oui, êtes c'est- marié? Non. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être sur scène? Oui. Est-ce que Seul? lorsque vous marchez dans la rue, ce sont plutôt les gens de moins de 40 ans qui vous reconnaissent? Oui. Est-ce que vous avez acheté le dernier album de Johnny Hallyday? Non. Comme tout le monde. Est-ce que vous vous intéressez à la psychanalyse? Oui. Mais pose que des l'indice bonnes de Laurent, là, le tchougoudum boum boum, c'est vous avez compris vous le truc? Non. Ah d'accord. Vous êtes Bah, moins c'est tordu parce que que- Bon, moi. alors un autre, alors. Un autre. D'accord. Vous connaissez cette musique? C'est un générique de Absolument série pas. télévisée, on dirait. Ouais. Non, c'est pas D'un film. de série télévisée, oui. Oui, on dirait PJ, tu sais. C'est PJ, non? Moi je vois. Est-ce que vous avez joué dans une série policière à la télévision? Oui. Bon. Et c'était vous la policière, l'héroïne? Oui. Oui, vous avez les yeux bleus? Non. Est-ce que vos parents souhaitaient que vous fassiez ce métier? Non, pas particulièrement. Est-ce que vous êtes né en France? Non. Quand vous êtes venu là en taxi, vous êtes venu, est-ce que le chauffeur vous a dit ah je vous connais vous? Je suis pas venu en taxi. Oui, mais Vous enfin êtes dans le venu à genre, pied? les gens vous disent ah je vous connais vous. C'est intéressant de savoir comment vous êtes venu. Oui. En voiture. Est-ce que vous portez des lunettes? Avant, oui. Ah, et plus maintenant. Vous Est-ce qu'on connaît? Vous êtes fait opérer? Vous êtes fait opérer? Oui. Ah, ça Des marche yeux? bien, ça marche. Bah oui, ça marche très bien. Oui, très bien. Bah oui, des yeux pour mieux voir, elle va pas se faire opérer des amygdales. Ah ben moi aussi. Quoique le voisin de Stevie, Arrêtez, merde! Moi, je suis mort, hein, je vais me retrouver dans la cave. il est allé voir un oculiste. Est-ce qu'on connaît? Alors voilà une très très bonne question. Moi, je suis mort. Cette question va nous faire beaucoup avancer. Est-ce qu'on connaît un autre membre de votre famille publique? Ouh là oui. Qui porte le même Oh nom là de oui, famille? vous avez vu le oh là oui? Ah oui. On connaît d'autres membres de sa famille. Mais qui porte le même nom de famille? Non. Pas forcément, mais on connaît Mais d'autres membres de Gérard, votre vous famille. demandez, vous étiez sur scène. Vous étiez sur scène de théâtre aussi? Aussi. Et seul? Non. C'est arrivé que vous soyez seul sur scène aussi? Non. Pas pour le théâtre. Pour le théâtre. Ah oui. non. Mais si le, Mais au qu'est-ce que théâtre, foutait toute seule sur scène sans tête? ah ben Vous voilà. chantiez, elle chantait, vous avez chanté. Est-ce que vous avez joué au cinéma? Un tout petit peu. Tout petit peu. Ça Alors. vaut pas. Et donc vous êtes chanteuse aussi. Oui. vous avez écrit Ah. des livres, vous chantez. Oh la vache. Route de flic. Intellectuel en plus. Et en plus joli. Et en plus joli. Et qui s'est fait opérer des yeux. Tu veux pas dire son nom? Mais qui est-ce qui s'est fait opérer des yeux? Michel Denisot. Ah, ça y est, Stevie, je crois, a trouvé. Mais on va attendre un petit peu, hein, Stevie, avant que nos camarades puissent vous rejoindre. Vous étiez myope ou? Oui, j'étais myope. Voilà. Ça nous aide. Ben non, oui, parce que si elle est presbyte, c'est qu'elle est Vous vieille. voulez un autre indice? Ouais, Est-ce que vous êtes d'origine grecque? Non. Donc Ah, c'est pas Nana Nana Mouskouri. Mais non, Si on vous dit que vous avez une très belle poitrine, vous le prenez bien. Très bien. Ah, elle est magnifique. Bon, allez, Stevie, vous pouvez dire le nom Oh, alors. bah alors. Natacha Amal? Ah non, pas du tout. Oh, t'es chiant! En revanche,
revanche, tu t'es fait avoir. J'aime bien, T'as vu qu'il devient de plus en plus malin pour m'avoir. En revanche, ton voisin a mal. Est-ce qu'on vous a connu blonde, brune, blonde? Non. Vous êtes blonde? Non. Brune? Oui, j'ai demandé. Non, j'ai eu des cheveux longs quand même. Et là, vous les avez comment? Plutôt courts? Plutôt courts. Est-ce que vous aimez danser? Oui. Vous faites quelque chose ce soir? Vous avez Je chante ce soir. Est-ce que vous avez des enfants? J'ai des enfants, oui. Combien? 2. Ça nous éclaire beaucoup. Et est-ce qu'ils font la même profession que vous? Profession? Profession, oui, on dit comme ça parfois. Non, ils sont petits. Ils sont petits, ces enfants. Est-ce que vous êtes plutôt niveau taille genre Joujou que Pierre? Genre Joujou. Genre Joujou. Genre Joujou. Ah, donc, Jérôme Bonaldi, vous marquez le nom sur un bout de papier pour Elle fait vérifier. un tout- Vous êtes petite avec une belle Voilà. poitrine, je vais aller voir. Voici un autre indice, mes amis. Les poissons font des bulles et l'herbe est verte dans la forêt. Je me suis acheté un pull, il est en laine et en jersey. Je ne mange plus de pommes car je suis tombé sur un pépin. Après tout, je suis qu'un homme car je cours moins vite que le train. Le feu ça brûle et l'eau ça bouille. Tous les oiseaux. Cette chanson a l'air d'avoir mis sur la voie Gérard Miller et Jérémy Michalak. Ça y est, j'ai trouvé. Est-ce que vous faites... Et Jérôme Bonaldi. Vous faites des disques? Non. Vous en avez fait? Il y a très longtemps, c'était une erreur. Ah, ça y est, Stevie a trouvé enfin. Non, c'est pas ça. C'est ça que c'est pas ça. Parce que vous deux, là, en face de l'autre, j'ai du mal à voir le concept. Méfie-toi, si il dit que t'as trouvé, c'est que t'as pas trouvé. Alors, moi, je peux poser une question pour Stevie, voir si allez-y, proposez votre nom. Ophélie Winter. Ah bah non. Elle a lu plus de 100 livres. J'ai une question. Bon, regarde, moi, tu pourrais rigoler, mais en 10 ans, j'en ai peut-être bien lu 80. Oui, déjà. mais vous, oui, mais pas elle. Est-ce que Ophélie j'ai une Winter. question à vous poser. Est-ce que vous êtes allé il y a quelques années sur la célèbre place Mais tu sais qui c'est. de Marrakech où il y a eu cet attentat? Tout le monde. Bah, tout le monde. Enfin, à peu près tout Ah, le monde. Oui, mais sans vous, Gérard. Est-ce que votre mari a une importance artistique dans votre vie? Oui. Jérôme Bonaldi a trouvé, ça y est. Ouais. Ils sont 3, non? Ah, Jérémy a un Non, doute. j'ai un doute. Est-ce que vous avez joué les monologues du vagin? Non. Ah, à qui vous pensiez, Jérémy? J'étais un peu comme Stevie, je pensais à Séverine Ferrer. Séverine Ferrer. Vous êtes Séverine Ferrer? Non. Non, ça y est, cette fois Stevie a vraiment le nom. Allez-y, Stevie. Ariel Dombal. Il se fait niquer à chaque fois. Non, mais c'est pas possible. J'adore. Allez, on se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors, levez la main autour de la table que je vois l'état des troupes. C'est Gérard. Seul Gérard Miller, pour l'instant, à identifier. Peut-être Jérôme Bonaldi. Non, 2. Ils sont 2 à avoir identifié notre invité. Ça va nous faire plaisir de la revoir. Oui. Ah oui. T'es sûr? Ah oui. Moi, vous non. Mais, mais moi, oui. Ouais. Alors, attention, voici l'indice numéro 7. Qui c'est? Ça y est, je sais. Oh oui. Oh. Ah, ça y est, Stevie a enfin le nom. Allez-y, Stevie. Sophie Garel. Sophie Garel. Vous êtes Sophie Garel? Oh, quel dommage. Quel Est-ce dommage. que vous avez... Attendez, Christine. Est-ce qu'il y a un humoriste qui porte le même nom de famille? Ah non, pas du tout. À qui vous pensiez? Annie Lemoine. Annie Lemoine. Ah, je sais. Ah, c'est génial. Est-ce que vous Attendez. J'ai une question. Attention, il faut poser une question, Isabelle, qui fasse que les autres ne trouvent pas. Est-ce que vous avez un point commun avec Christine O'Krent? Oui, voilà, bravo. Ça, c'est bien, Isabelle Alonso, comme Ça, question. elles ont tous les deux un mari qui s'appelle Bernard. Et voilà. C'est ça? C'est ça. C'est la femme de Bernard Mabille. Alors, attendez. Christine n'a pas trouvé. Isabelle Alonso vient de trouver. Oui. Stevie n'a pas trouvé. Joujou? Non, moi je suis sur l'indice de Charlie et Lulu qui me bloque. Mais oui, moi aussi. Ah là, ils sont 3 contre 3. Alors, il faudrait quand même, vous êtes d'accord, inviter que la majorité vous identifie. Ah bah oui. 3 contre 3. Attendez. Un indice de plus. Fais dodo, cola mon petit frère, fais dodo, t'auras du lot.
mais moi, j'ai Ah, trouvé- ça y est, Stevie a trouvé. Allez-y, Stevie. Florence Belkacem. Non, mais moi, c'est bon, j'ai trouvé. Est-ce que vous êtes Tu dis ça pour les gros nichons. Ouais. On aurait voulu le faire exprès. Que quand même, alors là. Pardon, invité d'honneur, on voudrait vous emmerder, qu'on ferait pas mieux. Hein. j'ai Ah, trouvé. non, mais c'est Ça y est, terrible, ça y est. enfin, Ah, Stevie. c'est vrai. Attendez. Notez le nom sur un bout de papier. Christine aussi. Moi, Vous, c'est bon, Jérémy, c'est bon, c'est c'est fait. sûr, c'est sûr. Ça y est, ils sont 4. Attends. Je voudrais vérifier le nom que c'est Stevie. Christine l'a dit. je l'ai pas. Vous l'avez pas entendu, mais elle l'a dit. Ah, ça y est. Ah, je l'ai dit. Christine, Ah, ça y est, je l'ai ça trouvé, y est, elle alors. a trouvé Stevie. Attention, dernière vérification. Il n'y aurait plus que Stevie qui a dit. Ouais, Christophe à l'évêque. Oui, super. Ça y est, enfin. Attention, à 3, tous en même temps. Allons-y. Elisabeth Lévy. Non plus. Ah bah je donne ma langue. Elisabeth Lévy. Tu vas finir par la Alors, vexer. tous les autres. 1, 2, 3, 4. Morinder. Morinder qui rentre dans ce studio. Et qui vient nous présenter un livret, un CD pour enfants, le voyage en autopuce. Pour enfants et pour parents, pour qu'ils soient tranquilles, les parents. Exactement. Voilà, tout à fait. On va en parler dans un instant. C'est toute une collection. Celui-ci s'appelle Le voyage en autopuce. Et effectivement, c'est à la fois un disque, à la fois une histoire qu'on peut raconter, à la fois une chanson qu'on peut interpréter façon karaoké sur de la musique préexistante. Et un jeu. Vous voyez comme je suis au courant. C'est Et un parfait. jeu de mémoire. Tout ça pour les Exactement. enfants. Le voyage en autopuce, c'est Morinder et Pascal Lemaître qui proposent dans la collection Nouvel Angle cette histoire. Mais alors, pardon Maureen, hein, vous avez vu un peu? J'adore, On c'était est drôle. désolé Mais pour justement, Stevie. j'avais tellement peur qu'il me découvre tout de suite que finalement, c'est pas plus Mais mal. en plus, l'indice sur les livres, t'as tellement lu de livres, tu es tellement une grande lectrice, ça aurait dû me mettre sur la voie tout de suite. Ben oui, c'est une de celles Mais qui oui, lisait le plus mais dans absolument, l'équipe, c'est une Maureen. bibliothèque sur pattes, Maureen. Alors, Regardez ça la aurait dû gueule me de parler Christine. tout de suite. Non, mais je savais- Ça te fait plaisir de me voir, Christine? Mais je savais pas que t'étais, que tu lisais. J'apprends Ah ouais, que t'es. incroyable. Enfin, j'ai jamais Elle pensé. apprend que toujours sur les autres 10 ans après. Mais non, mais j'ai jamais pensé qu'elle était bête. Mais toi, je dis savais un pas petit peu que quand c'était même, hein. une bibliothèque. Ah ouais, elle est incollable sur la littérature Mais je américaine. ne savais pas. Je ouais. ne le. je l'apprends. J'ai même lu un de tes livres, tu vois? C'est dire. C'est te dire comme mon intérêt, mon spectre est large. Ah, la Non, mais garce. la littérature américaine, chapeau, parce que c'est ce que je Laurent, préfère. le premier indice là, le Chuk Jung Boom, Le c'était premier quoi indice, Mais ça, j'ai pas compris non plus. une femme de Nord. Oh mon Dieu, oui, j'ai fait un guess une fois là-dedans. Ah bah oui, mais c'est ça les premiers indices. Ah En ouais. revanche, t'as fait la crime. Le plein de deuxième, fois. c'était la crime. Ouais, ça, la crime, j'ai fait une saison. J'étais une petite inspectrice. Et Charlie et Lulu, alors, l'indice 3. Charlie et Lulu. C'était Charlie Maureen. Charlie, Lulu, Maureen. J'étais trop jeune, Jérémy. Bah ouais, désolé. Mais quel âge Bah non, t'as, pourtant, non. Maureen? J'ai 40 ans. Parce Tu que les fais pas. t'as une tête de T'en fais bien 17 et 12. demi. Ouais. C'est assez énervant, ça. Et si tu regarderas, tout bouge. Stevie, vous n'avez pas un peu honte? Mais si j'ai honte, mais j'ai. Tu me vexes. Mais non, J'étais mais triste. mais non, mais franchement. en plus- Ariel Dombal, Tu vois bien qu'il Natacha était le Amal, moins Ophélie du truc, hein. Winter, C'est vrai, mais j'ai Sophie ça, Garel, Stevie. Florence Belkacem Et Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy. Mais je vous Ophélie ai- Winter. T'as je vous ai fait les fonds de piégé. tiroir, hein, je veux te dire. Ah bah non, regarde la preuve. Il a pas trouvé. Il m'a pas trouvé, tu vois. Ah ouais, mais Maureen n'est pas dans les fonds de. Ben non, regardez. Si, si, un petit peu. Regardez c'est pas la grave. pêche. Regardez la pêche qu'a Maureen. Mais attendez, mais c'est normal, c'est un grand jour, le bouquin sort demain. Je suis éditrice de ce livre. J'ai créé ma maison d'édition Non. pour ça. Oui, oui. Et donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y en a 4 qui sont écrits, parce que là c'est le premier qui sort, et il y en a encore 3 autres qui vont sortir d'ici la fin de l'année. C'est aux éditions Clochette, Et le c'est voyage. super parce que j'ai eu la chance. Elle me l'a très gentiment envoyé avant qu'il ne soit terminé, donc j'ai pas vu le livre sous la forme actuelle. Mais je suis un peu cœur de cible puisque j'ai une petite fille. C'est Vous formidable. avez un petite fille, Une vous aussi. petite fille. J'allais dire Ah, un il bébé. a une petite fille. Non, tu sais pourquoi j'ai fait le lapsus que j'allais dire un bébé. En fait, ça n'est plus un bébé. Elle a 1 an et demi. Elle marche. Elle est encore un petit peu petite, mais on commence déjà à lui lire des histoires. C'est vrai que c'est pour les enfants un petit peu plus C'est grands. pour mais les comme- 4-6 ans en Voilà, fait. mais je peux te dire qu'on a commencé à lui lire des histoires très tôt et franchement ça fonctionne. Donc je suppose que ça fonctionne encore mieux sur les 4-6 ans. C'est très très réussi et c'est vrai que les parents sont toujours à la recherche, même si on a beaucoup de livres pour les enfants. Ceux-là sont formidables et tous les titres, il y a un jeu de mots amusant. Il y a un jeu de mots. Le C'est très prochain réussi. s'appelle Rita, la féroce fée rousse. Le 3e s'appelle Vol à la bisouterie. Et voilà, c'est une collection que j'ai créée qui s'appelle les Zygomos. Et Chaque voilà. album avec le CD inclus Avec un coûte CD, oui. 14,90 € et c'est aux éditions Clochette. On en reparle après la pub.
Le voyage en autopuce, c'est le début de la collection Maureen d'or pour les enfants. Maureen écoute, joue, chante avec les enfants, ou l'inverse, c'est comme vous préférez. C'est dans la collection Les Zigomos, CD inclus. On a un extrait de la petite chanson, je crois. Oui. On a souvent besoin d'un plus poilu que soi. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Monter dans l'autobus, grimper sur le vieux chien, jamais de terminus. Au pays des copains, jamais de terminus. Au pays des copains. La vie est bien trop courte quand elle ne dure qu'un jour. Elle chante bien. Regardez sa place, Stevie, le livre. Il est en train de le colorier déjà, regardez. 4 à 6 ans, c'est très sympathique. Maureen, tu devrais faire encore plus loin, faire un petit clip avec ton illustrateur, même s'il est de mauvaise qualité, pour le faire sur vidéo. Parce que les gamins. Ouais, t'as peut-être pas tort, c'est vrai. Parce que les gamins, Pour le mettre sur depuis plus Internet. tôt, ils sont sur le net ou sur les DVD. Oui, t'as raison, c'est une bonne Christine idée. est jalouse parce que je me souviens que vous aviez lancé une collection, vous aussi, de livres pour enfants. Qui n'avait pas dû marcher non plus. Hein. Non, c'est pas. Non, enfin, t'es con, quoi. Tout ce qu'elle fait pour les gamins, ça se plante. De toute façon, c'est comme ça. Vous êtes vraiment idiots. C'était justement. Le problème, c'est qu'il faut les aimer, les gamins. Il faut aimer les enfants, Christine. Faut les comprendre. Et pas que les tiens. Quand ça s'appelait pas Gros Caca ou je sais pas quoi. Attends, Gros Caca, c'est un carton Mais oui, bien sûr. absolu. Comment ça Caca s'appelait boudin, vos je sais pas trucs quoi. Gros qui pue. Gros qui pue, vous voyez. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on avait. Gros c'est un Caca, ça a éditeur. marché. Gros qui pue, pas. Non. Il y avait, c'est un éditeur qui m'avait demandé de lancer une collection jeunesse et bien sûr qu'elle a marché. La collection jeunesse a marché. Ah, bah voilà. L'éditeur a fait faillite. Non, mais- À cause de toi. Il est maintenant, écoute, il a remonté sa boîte, c'est Michel Lafon. Ah ouais, c'est un des plus grands Ah oui, éditeurs. on n'a pas pitié. Voilà, on n'a pas pitié. Et je trouve ça vachement courageux qu'elle monte elle-même sa petite boîte parce que c'est vachement dur. C'est ça ou un restaurant en Ardèche. Hein. Non, mais comment tu distribues? Puisque Eh c'est bien, figure-toi Hachette. que je suis chez Interforum, chez l'un des plus gros distributeurs. Ils ont cru en mon projet. Pour Donc, revenir aux indices tout de même, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on vous a posé la question est-ce que vous avez un point commun avec Christine O'Krent? J'ai failli, évidemment, diffuser cet indice. La Brabançonne. La Brabançonne, exactement. Maureen fait partie des Belges de l'équipe. Hein. L'hymne national d'un pays qui n'existe plus. Philippe Gueluc, Maureen d'or. Et quand même, je pensais, mon petit Stevie, qu'avec l'indice numéro 7, là, vous alliez enfin trouver Maureen d'or quand même. Mais oui, j'ai cherché. Combien de fois vous avez été assise à côté d'elle? Assis, pardon. Non, elle était en face de moi, Maureen. Oui, oh non, on n'était jamais l'un à côté de Ouais. l'autre. Moi, j'étais toujours à côté de Gérard. Ah oui, c'est vrai. Il y avait le côté des. Vous vous rappelez, il y avait le côté des gens intellectuels intellos et des le côté. autres. C'était drôle. Hein. C'est vrai, parce qu'à côté de toi, il y avait toujours l'évêque ou Dubosc. Ou Christine. Enlève cette musique parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ah bah, dis donc, ça va, eh oh. Non, mais mauvais j'étais. souvenir. Écoute, j'étais moche et grosse. Ouais, mais t'avais plus de blé. C'est vrai. Il faut choisir. Oh là là là. J'imagine que ça vous manque pas tout ça. Ah si, non, c'est bon aussi, c'est bien. On a un peu l'impression de revenir dans là la famille, là surtout là que là. c'est ceux que je connais. Moi, ça me manque pas. C'est dégueulasse. Tu peux pas t'en empêcher. T'en penses Hein. pas un mot. Et cling. Oh là 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 là. Regardez dans l'état dans lequel ils sont et je suis. Non, franchement, et regardez-vous, vous êtes fraîche. Exactement, je crois que ça jeune, conserve d'arrêter l'émission. Neutre, jolie. L'autre, il a ouvert un restaurant en Ardèche. Là, elle fait des signatures à Metz l'été alors que c'est le printemps. Moi, mon voisin, il a une rupture anale. Son voisin a une rupture anale. Qu'est-ce qu'il a, ton voisin? Le nain là-bas, il est obligé de faire des émissions avec Loana à Los Angeles. À Miami. Ouais, on change Christine parfois. Bravo, bon, Elle est sous la table. pas de changement. Quentin Bonaldi, Pas de changement non plus. il fait semblant de pas. Enfin, bon, écoutez, non, vous savez, franchement, l'état des lieux n'est pas beau, hein, je vous le dis. Hein, l'état des. Non, qu'est-ce qu'il y a, Christine? Mais rien, c'est toi qui nous as foutu dans cet état. Et Claude Sarraute qui fait du hard rock. Voilà. Ah oui, vous n'avez pas encore entendu Claude Sarraute qui faisait du hard Ah rock? non, ça non. Ça bah, fait tenez, peur aux enfants, ça. Parce que si vous pouviez faire un petit CD Ah non. pour faire peur aux enfants, Ouais, les enfants j'ai la proposition, vous mettez dans le prochain CD Claude Sarraute. La berceuse qui fait peur. Au clair de la lune,
ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Prête-moi ta plume pour l'amour de... La voix n'est pas déformée, hein, c'est la vraie voix de Claude Sarraute, il faut vous le dire quand même. Je vous jure, c'est vrai. Je vous dis ça parce que souvent vous avez dit plus vieille, je serais comme Claude Sarraute. Oui. Et c'est vrai, je le pense aussi, vous êtes le même genre de... Mais j'espère. Ouais, ouais, ouais. Adorable et à la fin. Chiante. C'est pas ça, mais non, pas du tout. Ah non, bavarde, je dis ça. volubile, puis- passant du coq à l'âne, disant ce qu'elle pense. Ouais, et puis qui gardent une certaine jeunesse quand même, qui restent jeunes d'esprit. Et moins frivole quand même avec les hommes que Claude ne l'a été. Pour l'instant, on peut pas le dire. Eh bien, mais- c'est un de mes regrets, figure-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Moi, je l'aimais bien parce que quand elle était là, tu l'engueulais plus que moi. Mais oui, parce que vous êtes les deux les Maintenant plus... qu'elle est plus là, c'est sur moi que ça retombe. Bah oui, vous êtes les deux les plus... Regardez Isabelle Alonso, cette fille calme. Disciplinée. Disciplinée. La force Jamais un mot posée. au-dessus de l'autre. Voilà. Presque Et pas ouais. assez, même. Réglé. Comme du papier Comment à ça, musique. réglé? Putain, il en loupe pas une. Il était temps. Enfin Il était temps. Alors, Mon Dieu. Ça fait plaisir de vous revoir. Quel est le travail de Pascal Lemaître dans Pascal Lemaître, c'est l'illustrateur. l'illustrateur? Ah, il a fait Et ce donc sera un énorme travail. illustrateur différent à chaque fois? Oui, tout à fait. Un CD, une chanson pour les enfants, un conte amusant, des jeux de mémoire, une façon aussi pour eux de chanter, d'apprendre la chanson. Et il y a un CD sur lequel il y a uniquement la musique façon karaoké. Yes, sir. Bref, c'est totalement ludique. Il y en aura un par mois? Comment ça va se passer? Non, il n'y en aura pas un par mois, il y en aura à peu près 3 ou 4 par an. est-ce que ça peut s'écouter en voiture? Ah bah oui, évidemment, j'espère. C'est pour C'est ça un que peu je le l'ai fait. principe d'un CD. Pour répondre à votre question un peu con, Jérôme Bonaldi. Tu veux dire Si que vous avez un lecteur CD, ça peut s'écouter en voiture. Tu veux dire que le CD, Non. on peut l'écouter chez soi, mais aussi Non, mais dans la voiture. tu sais, Ouais, il non, mais paraît. crois- C'est la nouveauté que nous a apporté Jérôme Vous Bonaldi savez, aujourd'hui. non, mais c'est pas idiot, c'est pas du tout idiot ce qu'il dit, parce que quand on est en voiture, il y a les parents qui écoutent aussi. Et moi, j'avoue que j'ai fait une chanson en espérant que ça plaise aussi aux parents. Les longs voyages en voiture pour ceux qui ont des enfants et ceux qui les aiment et ceux qui les comprennent. Ouais. Quelquefois, c'est quand même Suivez pratique. mon regard. Voilà. Chalut Maureen, merci d'être Merci venu beaucoup nous de voir. m'avoir reçu. Le voyage en autopuce, c'est aux éditions Clochette. Et nouvel angle. À demain 15h30 sur Europe 1. À vous Nicolas Poincaré.